Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous profitez du micro là ou non? Oui, non? Oui. Là c'est mieux. Bon, hein, je vais être obligé de manger. Voilà, là c'est mieux là. Bon, du coup vous ne pouvez pas dormir. Alors, après une mûre réflexion de 2 secondes, on a décidé avec mon conseiller technique de faire un cours sur la joie. Ça c'est bien. Donc il y a des gens qui vont avoir l'impression d'avoir déjà entendu, mais c'est pas très grave en vérité parce que les vitamines c'est très très bon, c'est antioxydant, ça fait que du bien. Alors, pour essayer de comprendre cette notion, c'est que l'homme fait une erreur fatale, c'est de croire que nos énergies vitales sont infinies. C'est une erreur. Ça veut dire que quand on vit des choses, chaque chose dans laquelle on investit nous demande une certaine énergie. Cette énergie-là, elle va puiser quelque part. Maintenant, l'homme croit qu'on peut encore puiser, on peut encore puiser, on peut encore puiser, même qu'on est épuisé, oui, et après on craque. Alors pour comprendre ça, c'est un peu comme un arbre. Un arbre, il y a le tronc, il y a l'écorce, il y a les branches, il y a le feuillage et il y a les fruits. Maintenant, le tronc, c'est la personne. L'écorce, c'est la dignité, le respect de soi. Les branches, c'est la structure mentale, le squelette psychologique. Les feuilles, c'est les attitudes, les sourires, les bonjours, les au revoir. Les fruits, c'est les actes, c'est ce qu'on produit. Maintenant, tous les ans, on produit des nouveaux fruits, tous les ans, on fait des actes, tous les jours, on a des attitudes, bonjour, au revoir, on va au travail, on ouvre sa guémara, on fait la prière, il n'y a pas de problème. Tous les ans, il y aura de nouvelles feuilles, tous les ans, il y aura des nouveaux fruits. Mais, attention, les branches, la structure mentale, on peut tailler un peu les branches, il faut faire attention. L'écorce, il faut la garder, la dignité, sinon l'arbre, il va mourir. Et surtout, ce qu'il faut gérer, c'est la sève. Parce qu'en fait, la sève, c'est elle qui va aller à l'intérieur du tronc, qui va aller dans les branches, qui va aller dans les feuilles, qui va aller dans les fruits. Maintenant, où est l'erreur? C'est que des fois, on donne des feuilles, on donne des attitudes, on donne des actions, on donne. Et malheureusement, on craque. Pourquoi on craque? Parce que soit on n'a pas assez confiance en soi, donc on en donne trop, soit on s'adresse à quelqu'un qui est une espèce de vampire d'énergie. C'est qu'il y a des gens qui sont tellement économes de leur propre énergie qu'ils se nourrissent de l'énergie de l'autre. Ça s'appelle des vampires. Ouais. Ils viennent comme ça, ils vous pompent. Hop, après tu dis c'est marrant, je me sens faible. L'autre il a une pêche. C'est normal. En fait, il est tout neuf, il n'a jamais été utilisé. Il prend l'énergie des autres. Alors soit par un chantage émotionnel, tu m'aimes pas assez, prouve-moi que tu m'aimes, saute par la fenêtre. Ouais. Soit par la terreur. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder sur le site de SMEA, les Sociétés des maris abattus, d'accord? Que, en fait, une personne, elle a cette énergie-là au départ. Mais malheureusement, si elle ne la gère pas, si elle n'a pas une espèce d'économie de gestion de son énergie, et bien doucement, elle va craquer. Pourquoi elle craque? Parce qu'en fait, elle a donné trop. Et c'est comme ça qu'on sait que si on a donné trop, parce qu'on craque. Maintenant, pour cracher, on a de la réserve, on a de l'énergie, on a de la force, mais il faut faire attention. Parce qu'encore une fois, on croit que cette réserve est infinie, c'est faux. Donc, la question, et c'est ça qu'on va essayer de résoudre ensemble ce soir, c'est comment on fait pour régénérer ce réservoir? Comment on fait pour re-remplir? Parce que de toute façon, la vie, elle va te demander. D'accord? Tes enfants, ils vont te demander, la Torah, elle va te demander, ton conjoint, il va te demander. On va prendre cette énergie. Et c'est fait pour ça, c'est fait pour consommer. Ouais. Mais le problème, c'est que si tu ne régénères pas, au bout d'un moment, tu craques. Donc maintenant, cette logique-là, c'est que c'est un peu comme un carré, comme ça, vous avez un carré. Et dans ce carré, il y a 2 rectangles. Les 2 rectangles, c'est 2 réservoirs. Et ces 2 réservoirs, ils sont reliés l'un à l'autre. Le premier réservoir le plus profond, c'est le réservoir de joie. Ouais, le réservoir de simra qu'une personne a, qui est 50% rempli par ce qu'elle a eu dans sa jeunesse, et 50% parce que toutes les satisfactions qu'elle a dans sa vie. Après ce réservoir, il est relié à un deuxième réservoir, qui lui s'appelle la conscience, s'appelle la capacité à faire des efforts.
Et après, c'est le premier réservoir, lui, il est relié par le système nerveux à la réalité. Maintenant, tout ça s'appelle la personne. À chaque fois qu'on fait quelque chose, en fait, on puise dans notre réservoir de joie, on le mélange avec un objectif de conscience, un effort, parce qu'on fait ce que l'on aime, on fait et on est content de le faire, et ensuite on va propager cette énergie dans le système nerveux, et on va produire un acte. Maintenant, il n'y a pas de différence entre écrire un livre, préparer une dafina, aller se confronter et demander pardon alors qu'on sait qu'on avait raison, d'accord, sortir l'argent pour payer, faire la prière avec la kavana alors qu'on n'a pas envie, tourner la tête du décolleté de la personne spécialiste en distribution de charcuterie fine, d'accord. Donc, c'est pas évident, mais à chaque fois, ça va demander un effort. Cet effort-là, oui, il est encore une fois un effort et en même temps une joie, parce que tu es content de le faire. Maintenant, où est l'erreur? C'est que les gens, au fur et à mesure, ils vident leur réservoir de joie. Mais c'est inconscient. Oui, parce qu'on est raisonnable, parce qu'on est éduqué, parce qu'on est gens gentils. A priori, les 3/4 des gens ne sont pas égoïstes. Donc, ils vont donner, ils vont donner, ils vont donner, ils vont donner. Mais le réservoir de joie, il se vide. Après, il reste la conscience. Eh ben, il faut le faire, il faut bien le faire, on est obligé de le faire, on doit le faire. Eh ben, écoute, je suis un mari, je suis une femme, je suis un papa, je suis une maman, je suis un patron. Alors, et on vide le réservoir de conscience. Après, il reste plus que le système nerveux. Et après, le système nerveux, il craque. Vous me suivez? Ouais. Oulala. Ouais. Donc la question, c'est ça. C'est que comment on va faire pour régénérer ce système? Comment ce réservoir de joie, il va être toujours plein? T'as mis de Bessimcha, d'accord? Mais la simcha, c'est pas de se gratter le ventre et de chanter et de boire. Ça, c'est pas de la simcha, ça, c'est de l'alcoolisme, d'accord? Non, la simcha, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de puissant. C'est pas une ambiance. Ouais, un groupe, un troupeau. Non, c'est qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose de vrai, de puissant, de grand. Il dit, comment on fabrique cette énergie-là? Alors, le Rav Dessler, il dit une chose extraordinaire. Il dit que la joie, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, la satisfaction d'être ne peut exister que chez les gens qui sont. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord? Maintenant, c'est les gens qui croient qu'ils sont, les gens qui espèrent être un jour, les gens qui font croire aux autres qu'ils sont, ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Donc, ils n'ont pas cette satisfaction d'être. Comme celui qui a triché à l'examen, il n'a pas la joie de l'examen. Oui, celui qui a embrouillé pour gagner l'argent, il n'a pas la joie de l'argent. Celui qui a embrouillé la fille pour l'épouser en lui faisant croire qu'il était américain alors qu'en fait il était marocain, d'accord? Donc, elle va pas mettre longtemps à se rendre compte. Du coup, la fille, elle est déçue, ça marche pas. Elle est nerveuse, pourquoi tu m'as menti, pourquoi tu as triché, Ouais, surtout que les deux existent. Donc c'est quoi cette histoire? C'est que la personne en vérité, elle n'a pas cette satisfaction d'être. Et bien c'est cette satisfaction d'être qui régénère. Pourquoi? Alors moi j'ai donné un exemple facile. J'ai dit c'est comme un gars qui fait du vélo. Pour ceux qui ont pris l'habitude, le vélo c'est fatigant. D'accord? Parce que des fois ça descend, des fois ça monte. Et puis à l'avant du vélo, aujourd'hui ça n'existe plus parce que les phares ils ont une pile, mais à l'époque, il faut rappeler pour ceux qui ont mon âge, les vieux, il y avait une dynamo. Cette dynamo, en fait, c'est quoi? C'est une petite bobine qui est entraînée dans un roulement par le déplacement de la roue. Et la bobine, elle produit du courant. Maintenant, il y avait un petit câble qui partait de la bobine, enfin de la dynamo vers le phare, et ça produisait de la lumière. Le gars, il roule, il réfléchit, il dit, de toute façon, moi, je roule que le jour, donc le phare, je ne l'allume jamais. Alors, elle ne sert à rien, cette dynamo. Ouais, alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que c'est souvent, les dynamos, ils étaient rouillés sur les vélos, si vous vous rappelez, d'accord? Le gars, il est malin, qu'est-ce qu'il fait? Il débranche la dynamo du phare, il la branche sur sa cuisse. Du coup, quand il pédale, ouais, il développe de l'énergie. Cette énergie-là, elle va régénérer son réservoir d'énergie. Du coup, il a créé ce qu'on appelle le mouvement permanent. Il fait un effort, et cet effort produit une énergie qui régénère sa capacité à faire des efforts. Et il refait un effort, et maintenant ça s'appelle le cycle de objectif, moyen, résultat. Tu as un objectif, tu te donnes les moyens, tu atteins un résultat. Le résultat, il génère chez toi le besoin d'avoir d'autres objectifs, qui génèrent des autres moyens, qui génèrent des autres résultats. Maintenant, vous avez compris que s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'objectif. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de moyens. Pourquoi je vais donner les moyens à quelqu'un qui n'a pas d'objectif? Maintenant, s'il n'y a pas de résultat, quelqu'un n'a pas l'ambition d'avoir un objectif, puisque de toute façon, on n'a jamais de résultat. Ça va? Voilà. Donc, vous avez compris qu'en vérité, ce mouvement-là, qui est créé par la personne, en vérité, c'est le mouvement de la joie.
Maintenant, que tu as un objectif de faire une bonne Hamida, et que tu t'es donné les moyens, tu connais la traduction, tu es concentré, tu penses à Hachem, tu vois Hachem devant toi et tu fais une bonne Hamida, et tu finis une bonne Hamida. Tu sors de la tefila avec une bonne Hamida dans le ventre, tu peux sauver le monde. Par contre, tu as fait une Hamida bidon, à moitié, en regardant tes emails, en faisant attention qu'on te regarde, quand tu fais le hassid dans l'espoir d'avoir un chidour, d'accord? Et que tu n'as pas la kavana et que tu n'arrives pas à te concentrer, d'accord? Et après, tu sors de là-bas avec les nerfs, le stress et l'angoisse parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle au niveau du business et tu dis à quoi ça sert de prier. Après, ne viens pas chez moi me dire comment ça se fait que je me sens pas bien. Ouais, on peut pas mettre de la rama. C'est comme une fois, je me suis trompé. Au lieu de mettre du sucre, j'ai mis du sel dans le café. Je peux vous dire que quand je l'ai pris, je n'ai pas kiffé. Non, ça a l'air débile. Mais les gens, ils mettent du sel dans leur vie, ils mettent du sel dans leur vie. Après, ils disent, ma vie, elle est salée. Comme l'addition. Mais si tu mets du sucre, elle est sucrée. Donc si tu mets de la remma, je traduis. Non, je suis obligé de mettre un certain nombre de mots en arabe pour l'intégration en France. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Restez calme, le pire est à venir. Comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est qu'en fin de compte, une personne, elle va prendre de l'énergie et cette énergie va la régénérer. Maintenant, comment on puise l'énergie? C'est très simple. Là, c'est très rigolo parce que, en fait, j'ai fait le cours en démarrant par la fin. Je ne sais même pas où je vais là, parce que la feuille elle est tellement vieille, si je la regarde, elle va s'éparpiller en particules élémentaires. Donc je dis c'est pas grave, Dieu est grand. Le plus important, c'est pas ce qu'on dit, c'est la volonté qu'on a de le dire. Maintenant, vous, ce que vous entendez, c'est pas ce que je dis, c'est ce que je veux vous dire. Donc même si vous comprenez pas tout ce que je dis, ce qui compte, c'est que vous comprenez ce que je veux. C'est joli. J'aurais pu être poète, mais un petit niveau, le poète. D'accord? Donc, si vous comprenez ça, ça dégage ce soir. D'accord? Donc, si vous comprenez ça, ouais, alors en fait, la logique, c'est qu'il y a un double regard. Il y a un regard qui s'appelle ce que je fais, et un regard ce qui s'appelle ce que je deviens. Tu vois, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, une femme, elle me dit, écoutez, je comprends pas, mon père, il a fait beaucoup de mitzvot, il a fait beaucoup de bien, il était rabbin dans une communauté, et toute sa vie, il a donné, il a aidé, il faut voir les gens, ils ont fait tchouva, ils ont truqué, il a développé ça, il a fait le mikvé, il a fait le khala. Et maintenant, il a dégénéré complètement mentalement, il est mal dans sa tête, il est parano, il est sûr qu'on veut profiter de lui, qu'on veut prendre son argent, il s'est séparé de notre maman, et il veut plus nous parler, il croit qu'en fait, il a pété un câble. Alors que elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez, Rav, avec toutes les mitzvot qu'il a fait? Alors j'ai dit, vous voulez la vérité ou un truc qui vous fait plaisir? Moi je demande maintenant parce que... Non, c'est vrai, des fois les gens ils disent, dites-moi la vérité, après ça les tue. Parce que dans Emet, il y a Met. Donc la vérité, elle est bonne pour ceux qui l'assument. Pour ceux qui ne l'assument pas, ça va être mortel. Donc, elle m'a dit, alors, dites-moi la vérité. Alors, je dis, vous savez pourquoi? Parce que votre père, il a fait beaucoup de choses, mais il est devenu personne. C'est que si tu n'utilises pas les actes pour t'améliorer, pour te construire, pour te former, eh ben, tu vas dégénérer. Et ça dégénère facilement. Après, ils disent Alzheimer, c'est les antibiotiques, c'est le sucre qui crée des ponts entre les neurones qui fait perdre la mémoire. Mais tout ça, c'est la chimie du problème. D'accord? Mais le terrain qui a créé cette chimie, il faut y penser à ça. Alors là, la logique, c'est simple. C'est que la personne, au fond, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est ça que je vous demande de retenir, comme ça, si on commence par la fin, peut-être que vous allez retenir, parce que des fois, au milieu du truc, vous attendez que je m'étouffe, mais si on commence par la fin, a priori, vous devrez entendre la fin. C'est que la personne, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, dans n'importe quel domaine, encore une fois, que tu fais un daf de Gemara, ou que tu prépares un repas de Shabbat, ou tu fais un sourire à quelqu'un que tu aimes, ou que tu tiens le sac de la petite vieille, dans n'importe quel domaine que tu agis, ouais, tu dois avoir un double regard. Le regard de ce que je fais, et le regard de ce que je deviens grâce à ce que je fais. Vous suivez ou non? Parce que les actes, tout le monde fait des actes, d'accord? Même les machines, elles font des actes. Mais le problème, c'est est-ce que cet acte-là, il t'a transformé? Est-ce que cet acte-là, il t'a fait grandir? Est-ce que cet acte-là, il t'a fait évoluer?
Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, à la naissance, il nous a donné un diamant brut, énorme, 186 carats, c'est énorme, ouais. Mais ce diamant-là, il faut le tailler. Parce qu'un diamant taillé a beaucoup plus de valeur qu'un diamant non taillé. Alors, un jour, j'avais lu un article, il parlait du plus grand tailleur de pierre, qui était un juif d'ailleurs, c'était à New York. Et le gars, il est resté 1 mois pour réfléchir comment il allait tailler une pierre. C'est beaucoup 1 mois, ouais. Et cette pierre, elle faisait 110 carats, je me rappelle. Ça fait au moins 20 ans que j'avais lu cet article. Et le gars, il réfléchissait, pourquoi? Parce qu'un diamant, quand vous le taillez, a priori, on ne peut pas revenir en arrière. Les TCV aujourd'hui, ils ont de la colle à diamant et tout ça, mais bon, ils ont à l'époque, ouais. Donc, quand tu tailles le diamant, comment on fait pour tailler un diamant? Vous savez, on a une espèce de plateau qui a dessus collé de la poussière de diamant, et il tourne. Et le tailleur de diamant, il a une pince, il tient le diamant, il applique le diamant contre ce plateau, et ça taille le diamant. Ok. Maintenant, au moment où il va tailler le diamant, il va faire apparaître une facette. Maintenant, la grande question, elle est, où elle était cette facette avant qu'il taille le diamant? Je dis, mais elle était dans le diamant. Ouais. Mais vous savez qu'il y a 1 million d'angles possibles. Donc il peut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, pourquoi ça lui prend 1 mois? Parce que déjà, il doit savoir s'il va faire un diamant carré, s'il va le faire en larme, s'il va le faire en cœur, s'il va le faire dans la forme traditionnelle du diamant. Pourquoi? Parce qu'un diamant, il brille en fonction de 2 choses. Ce qu'ils appellent l'âme du diamant, c'est-à-dire une espèce de lumière qui sort du diamant, et en fonction de la taille du diamant, c'est-à-dire le nombre de facettes. Pourquoi? Parce que pourquoi le diamant il brille? Par exemple, je ne sais pas si vous avez essayé de voir la pureté d'un diamant dans une pièce qui est entièrement noire. C'est impossible. Il faut de la lumière. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la lumière, elle va se refléter sur la facette du diamant. Donc il va y avoir un arc de lumière entre la lumière, la source de lumière, et le diamant. Maintenant, plus il y a de facettes, plus le diamant il va briller. Ça devient une explosion de lumière. C'est pour ça que le minimum de facettes, c'est 70. C'est intéressant, ouais, comme les 70 facettes de la Torah. Et plus vous augmentez les facettes, plus ça brille. Maintenant, pourquoi un diamant, on l'appelle un brillant? Pas parce qu'il s'appelle Dany. Ni parce qu'il met du gel, d'accord? Non, on l'appelle brillant parce qu'il brille. Maintenant, comment on appelle les facettes du diamant? Panim, les faces, les facettes. Et panim en hébreu, ça veut dire aussi visage. Donc c'est très bizarre que le mot panim, qui veut dire visage, il soit au pluriel, alors qu'on a un seul visage. Vous allez me dire, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont plusieurs visages. Il y a des gens comme ça, ils sont jeunes à la maison, d'accord, et très gentils avec la secrétaire. Aucune communication avec leurs enfants, mais très communicants avec leurs clients, d'accord, avec radin dedans et généreux dehors. C'est des facettes. En fait, c'est des gens qui s'adaptent au milieu. C'est un syndrome en psychologie qui s'appelle le caméléon. C'est des gens qui prennent la couleur du milieu. D'accord? Donc, comme ils sont toute la journée en train d'essayer de faire plaisir aux autres, donc ils vont s'adapter à l'autre. C'est ça que ça s'appelle le caméléon, parce que souvent il s'appelle Léon et souvent il est camé. J'ai besoin de savoir votre vitesse de réactivité. Parce que j'augmente le niveau du cours en fonction de votre réactivité. Maintenant, si vous êtes tous des lourds, ça veut dire déjà que vous avez quitté Paris depuis longtemps, d'accord? Et deuxièmement, c'est que moi je peux pas, comment je vais élever le niveau si vous comprenez pas les blagues? Si déjà, Calva Hamor, si déjà les blagues vous les comprenez pas, à plus forte raison le chidouche, qui est beaucoup plus compliqué que la blague, a priori, sauf si vous êtes des chassidim de Gad Elmaleh, d'accord? Mais du Rav Gad Elmaleh, qui est rempli de Dieu, Elmaleh, il est rempli de Dieu. Avec son prénom, c'est Rachamim. Elmaleh, Rachamim. C'est pas grave. Alors, mais cette logique-là, vous avez compris que le diamant, plus il va avoir de facettes, plus il va être brillant. Maintenant, c'est quoi les facettes du diamant? En fait, ce sont les facettes de ta personnalité. Tu as une facette qui s'appelle la générosité. Tu as une facette qui s'appelle la reconnaissance. Tu as une facette qui s'appelle l'investissement. Tu as une facette qui s'appelle d'aller au bout de tes choix. Il y a une facette qui s'appelle la concentration. C'est toutes les facettes de la personne. Maintenant, toute sa vie, qu'est-ce qu'on fait? On taille le diamant. Et en fait, à la fin de la vie, on amène à Dieu le diamant qu'on a taillé. Et si vous allez dire, écoutez, tout ça, ça a l'air un petit peu de la psychologie, où est la Torah dans tout ça? Bon, moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je ne peux pas savoir si c'est de la psychologie. Moi j'ai étudié que la Torah. Toujours me dire, vous avez un doctorat, 1, 2, 3, 4, je ne sais pas, je soigne les gens, mais je n'ai pas de doctorat, d'accord? Donc, en fait,
L'idée, c'est que... Pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi je parlais de ça? Parce qu'on arrive chez Dieu avec notre diamant. Non, c'est une Gemara. Ah, j'ai oublié. Chifralo. J'ai besoin de toi, là. Là, quand je dors pas, j'ai des connexions qui sont moins rapides. Du coup, il y a un temps d'écart. C'est pas grave. Ça va revenir. Ah oui, Razak, Todarba. Je ne peux pas compter sur vous. Hein. Il n'y en a pas un qui lève la main pour me dire, le Midrash Tanchuma, il dit Amar Rabbi Akiba, non nitnu, Torah ou Mitzvot, et la Letzaref et Taberiot, que la Kavod. C'est peu, hein. Le Rabbi Akiba, il dit, dans le Midrash, rapporté dans le Midrash Tanchuma, que la Torah et les Mitzvot n'ont été donnés que les Tzaref. C'est quoi les Tzaref et Taberiot? En fait, c'est comme. Les Tzaref, c'est un langage de Tzirouf. Tzirouf, c'est assainir un métal. Quand vous prenez un minerai et vous le mettez à fondre, alors tous les saletés qu'il y a dedans, les déchets, ils vont sortir et on va les éliminer. Il va rester le minerai pur. Maintenant, l'homme, malheureusement, il est fait de matière et de spiritualité. La Torah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va purifier, entre guillemets, elle va assainir le métal de l'homme pour que le meilleur de lui-même ressorte et que le déchet, il s'en aille. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est ça? En vérité, c'est que tu vas te confronter à une réalité selon des règles qui sont celles de la Torah. Or, la Torah, elle est parfaite, elle est pure. Torah Temima. Maintenant, quand toi, tu vas vers la Torah, oui, tu vas automatiquement être obligé de changer. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous de ça, celui qui étudie Platon, le mieux qui peut lui arriver, c'est de penser comme Platon. Celui qui étudie Aristote, au mieux, il peut devenir Aristote. Mais celui qui étudie la Torah, il ne peut pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'ailleurs, le plus célèbre, on l'a gardé, on l'a accroché pour que tout le monde le sache. C'est le seul juif qui attend minyan dans chaque église. Il attend. Ils vont venir les autres, mais il attend. Parce qu'il avait peur qu'ils s'en aillent, donc ils ont dit on le retient. Bon. Une fois, quelqu'un m'a dit ça, mais comment vous ne reconnaissez pas la révélation? Je lui ai dit, mais la révélation de quoi? Parce que vous l'avez mis sur une croix, nous on a fait une croix dessus. D'accord? Bon, je ne vais pas m'étendre, c'est une histoire qui ne vaut pas un clou. D'accord, mais... Et je touche du bois. Hein. Donc, c'est quoi l'idée? Ça, c'est une série de blagues qui est d'une inspiration bizarre que j'ai eue à Casablanca. C'est un truc très... Un jour, j'étais à Casablanca, et avant la conférence, bien sûr, j'ai été m'allonger un petit peu sur un canapé, et j'ai une série de blagues sur les marchés mots qui sont venues. Je ne sais pas si c'est l'endroit, je ne sais pas si c'est l'orientation cosmique de la ville, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je l'ai oublié, parce que si je le savais, et puis je peux même dire que je l'ai su. Et je l'ai oublié, je l'ai su, c'est pas grave. Bon. Donc, cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'un homme, quand il étudie la Torah, quand il pratique la Torah, il ne peut pas devenir l'auteur de la Torah. Donc le maximum qu'il peut devenir, c'est le maximum de lui-même. Comme les sports d'extrême, d'accord? Quelqu'un, il a fait la transatlantique à la nage tout seul, oui, ou il va mourir noyé, ou il va devenir un super-homme. Si quelqu'un, il a fait la traversée du Tibet en marche arrière, en VTT, vous avez lu le livre des records? Achetez-le, mettez-le aux toilettes. Non, franchement, ça peut aider. Hein. C'est vrai. Si c'est trop gros, vous le mettez dans une clé USB sous forme de fichier. Et le fichier, par excellence, ça peut aider aussi. Bon, c'est pas grave. Alors, ça va? Ça va. Oh là là, je sens que l'onde de réaction arrive difficilement vers le fond de la salle. Bon, je pensais que je parlais plus vite que ça, mais là-bas, je me rappelle, moi je l'ai pas, je l'avais chez une cousine, alors quand j'allais aux toilettes, je lisais un peu ça, et c'est une grande philosophie. Hein. Je me rappelle d'un record, c'est un gars qui avait traversé, et je vous le dis parce que vous êtes dans le contexte, c'est la Californie, et le contexte c'est important, la preuve quand vous enlevez le texte, il reste le... D'accord? Et ben le gars, hein, il a traversé toute la Californie en marche arrière, en poussant avec une paille un petit pois. Je sais pas si vous me suivez. Le gars, il avait une paille de 80 cm de long, il a mis un petit pois par terre, et il soufflait dessus en marche arrière, et il a traversé toute la Californie. Évidemment, l'histoire ne dit pas, mais il changeait de petit pois de temps en temps. Parce qu'il y a quand même une force d'usure, d'accord? Eh bien, ce record n'a jamais été battu. Parce que, Baruch Hashem, on n'a pas trouvé un gars plus remarqué que lui pour faire un truc pareil.
L'autre, il a essayé le Wyoming, il a dit il fait trop froid, d'accord? Mais c'est pour ça que je vous dis que ça peut aider aux toilettes. Parce que quand tu dis que ce niveau-là, tu dis finalement ma femme n'est pas si bête que ça, d'accord? Après, vous ferez le rapport avec le petit pois, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu vois que cette logique-là. Oh, je ne sais même plus pourquoi j'ai dit ça. J'ai un vrai problème de connexion là. Hein? Voilà. Ça veut dire. Ouais, ça veut dire que quand la personne elle étudie la Torah, elle va pousser ses limites. Et c'est la seule manière de grandir. Et si toi tu veux pas pousser tes limites, le bon Dieu il pousse tes limites. Par exemple, il t'amène un nouveau enfant tous les ans. Tu dis je vais mourir. Ton patron il tu dis tu peux encore donner le meilleur de toi-même. D'accord? La Gemara elle se termine jamais. Quoi, mais ça s'arrêtera jamais? Ça s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas repousser tes limites, tu vas faire apparaître une nouvelle facette de toi. Et plus il y aura de facettes, plus tu seras brillant. Maintenant, ce qu'on a dit que l'homme il croit qu'il arrive là-haut à 120 ans avec des sacs, un sac rempli avec tous les serfas, tous les bons d'impôts qu'il a, de la Zdaka qu'il a fait, et un sac avec toutes les mises-votes. Non, il vient tout seul. Il vient tout seul avec la personne qu'il est devenu. C'est pour ça qu'un homme, on l'enterre nu. On l'enterre nu, ouais. Normalement, on aurait dû l'enterrer avec ses actions, ses titres de propriété, enfin, non, rien du tout, rien. Il est venu, il sort de ventre de sa mère. C'est rare un enfant qui vient avec un VTT, même s'il sera champion du monde de cyclisme. Bon, par pitié pour la mère aussi, hein, d'accord? Mais quand il s'en va de ce monde aussi, il s'en va nu. Parce que comme il est venu. Ah, alors, où est le Olam? Le Olam, il est en toi. D'accord? Que quoi? C'est la personne que tu es devenue grâce aux actions. Maintenant, si quelqu'un ne devient pas, un vrai problème. Il y a une très grave maladie. C'est pas le médecin qui va me contredire. Ouais. Il y a une maladie bizarre. C'est des gens qui mangent toute la journée et qui meurent de faim. Mais ils meurent vraiment de faim. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils mangent, mais leur système digestif ne prélève pas les vitamines et ils éliminent 100% de ce qu'ils ont absorbé. Du coup, ils sont morts de faim. Et quand on leur fait une prise de sang à leur mort, le gars, il a 162 calories. Il dit, c'est pas possible, il en mangeait 20 000 par jour. C'est une maladie. Les gens, ils mangent, et hop, et ils meurent. Ils mangent, et ils meurent de faim parce que leur corps n'absorbe pas la nourriture. Maintenant, dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Toi, tu es marié. Bon, Hachem, tu es marié, non? Bon. Alors tu dis, est-ce que tu as grandi de ce mariage? Est-ce que tu as évolué de ce mariage? Non. Le gars, il rentre à la maison, il part de la maison, il rentre à la maison, il part de la maison. Mais est-ce que tu as absorbé les vitamines du mariage pour devenir un meilleur mari? Dommage. Tout est ressorti. D'accord? C'est pareil. Tu avais des enfants. Les enfants, ils ont un avantage extraordinaire, c'est qu'ils t'obligent à devenir parent. Sauf si tu t'en occupes une fois par an. Voilà. Mais si tu t'occupes de l'enfant à 100%, tu évolues. C'est ça la différence entre un éleveur de poules et un père ou une mère. Parce que l'éleveur de poules n'évolue pas. Vous prenez un éleveur de poules, le gars il a 62 ans. Vous lui dites, alors, monsieur du tilleul, vous avez élevé plus de 100 millions de poules en une carrière. Alors, parlez-moi de votre expérience. Qu'en avez-vous retiré? Le gars, il dit... Tu sens qu'il a le QI de la poule, le double, le QI, d'accord? Tu dis, mais c'est pas possible, il a élevé des milliers de poules, il est comme ça. Par contre, une personne, quand elle éduque un enfant, elle évolue. Pourquoi? Parce qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi. Donc vous comprenez que quelqu'un qui éduque ses enfants, il évolue en même temps que ses enfants. Par contre, quelqu'un qui élève ses enfants, c'est dommage, il aurait pu être éleveur. Ça va? Voilà. Maintenant, si vous comprenez que en fait, l'expérience, elle a fait que tu es devenu. Donc, quand tu absorbes, tu retiens. Et bien, les mitzvot, c'est pareil. J'ai dit à des gens, ils me disent, oui, la Emouna, oui, le bon Dieu, lui. Toi, tu as un problème. Comment pendant 20 ans tu fais les mitzvot et tu as exactement le même niveau de Emouna? Comment pendant 20 ans tu fais les mitzvot et tu peux faire une avéra en 4 minutes? Le gars, il est avec la prostituée, et d'un seul coup, il s'arrête, il dit, ah, mincha. Mais quel mincha? Elle lui dit, la prostituée, elle lui dit, Moïse, mincha dans 5 minutes. C'est bientôt l'âge qu'il y a. Merci Christine. Rabis-toi, je vais faire mincha, c'est honteux. Mais comment tu arrives à faire mincha après la prostituée? Bon, vous allez me dire, avant c'est moins grave. Non, c'est pareil, ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle vit ce qu'on appelle en français, elle est cohérente avec ses incohérences. Presque un dédoublement de personnalité. Ouais. Alors je te dis pourquoi.
Parce que toutes les minchas que tu as fait, normalement, ils auraient dû t'imprégner que maintenant tu es devenu mincha. Vous me suivez ou non? Quand tu as fait la mitzvah de tefillin, de toutes tes forces, par amour d'Hachem, selon l'alacha, avec Messirut Nefesh, avec sacrifice, la mitzvah, elle t'a imprégné. Vous me suivez ou non? Mais si toi, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, eh ben t'as pas changé. Le même brel qu'à la naissance. C'est pour ça que tu vois des gens, moi une fois j'ai eu des cas comme ça, le gars, 10 ans de collèle, il a eu un problème de Parnassa, ah si c'est comme ça, oui il est le bon Dieu. Je dis mais je comprends pas, explique-moi. Moi je travaille avec des balais de chouva, des gens qui mangeaient des oursins avant-hier. Ouais, eux ils ont un problème de Parnassa, ils disent oui il est le bon Dieu. Toi, t'as 10 ans de collèle, tu dis le même argument, c'est un problème. Oui, le Bitachon, et toute la Shkafa, et les Shiurim, et le Messiah Tesharim, et le Chod Tzadikim, et le Rav Dessler, et le Shah Bitachon, qu'il a fait 4 fois. Et le gars, il manque 100 shekels. Laisse tomber, paf. Ouais, le gars, maintenant, il fait du binaire. Il fait du binaire. Mais comment, le matin, tu étudies la Torah, l'après-midi, tu fais du binaire? Eh oui, il y a une chance sur deux que ça soit honnête. Non, c'est dans les deux cas, c'est du vol. Ouais. Tu dis, ouais, mais c'est la Parnassa. Alors si c'est la Parnassa, t'as qu'à faire la traite des blanches. T'as qu'à vendre le rein de ta sœur. Parce que un, ça suffit, t'as qu'à en vendre un. Ça veut dire qu'à n'importe quel niveau, que tu sois très religieux, pas du tout religieux, quand tu n'utilises pas le travail que tu fournis pour devenir, eh ben tu ne deviens pas. Ah, la barbe elle pousse, ok, c'est comme les mauvaises herbes. Les enfants ils se cumulent, bien sûr c'est de l'élevage, c'est une maladie cyclique, ça s'appelle la grossesse. Ouais. Tu dis on gagne beaucoup d'argent, et alors? Ah, tu dis mais très 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 cultivé, deux doctorats de philosophie, un doctorat de psychologie, c'est rien, tu vas régulièrement à la fac, tu révises, tu apprends, tu passes les examens. On peut être très 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 brel et être cultivé. Regardez les nazis, ils étaient très cultivés, et pourtant ils étaient nazes. Petit naze, nasillon. D'accord? Parti nazi, c'est-à-dire parti des nazes. Ouais. SS, super salaud. Ça veut dire c'est des niveaux quand même, il faut le faire. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culture ne change rien. Ce qui compte, c'est pas la culture. Ce qui compte, c'est ce que tu es devenu grâce à ta culture. Mais si ta culture ne t'a pas fait avancer, il aurait mieux valu que tu ne saches pas. Parce que dans le bénéfice du doute, on aurait pu dire, s'il avait su. Mais quand on a vu que tu sais, on a un vrai problème avec toi. C'est que tu sais. Ben c'est exactement ça. Que la personne, elle apprend, mais elle doit devenir. En hébreu, ça s'appelle Vayadarta, Va'ashevota el levavecha. Ouais. Tu sauras et tu fixeras dans ton cœur, tu graveras dans ton cœur. À Shaval à lèvres, tu ramènes les choses à ton cœur. Et ton cœur, c'est ton intériorité. Et ton intériorité, c'est ça ta personne. Pour ça que toujours, vous lirez dans Rav Dessler que Alev ou Ametsiout. Le cœur, c'est la réalité de la personne. C'est pas l'extérieur, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce que la personne elle aimerait être, c'est pas ce que la personne elle voudrait qu'on pense qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Ouais, c'est ce qu'elle est. Et il n'y a que la personne elle-même qui peut savoir ce qu'elle est, pour peu qu'elle ait fait l'effort de fabriquer un portrait robot de son intériorité. Mais comme les 3/4 des gens ne font pas l'effort, donc au fond ils ne se connaissent pas, donc ils passent leur vie à se justifier des agressions qu'ils subissent, des gens qui les obligent à se regarder dans leur miroir de leur réalité. Ce qu'en fait ils appellent une agression et que nous on appelle une prise de conscience. Maintenant, tu peux faire le contraire. Tu peux établir un portrait robot. Tu sais comment ça se passe quand il y a un hold-up ou un cambriolage? On amène un dessinateur de la police. Il va dire comment il était. Il était grand, il était assez mince, il avait une longue barbe, des lunettes, un grand nez. Ah, mais Chétrit. Non. Ça, c'est les compagnies aériennes qui ont des vols réguliers. Cambriolage honnête, d'accord? Mais la logique, c'est que tu vas faire un portrait robot de ton intériorité. Et si tu vas dire, eh ben, c'est pas tellement évident parce qu'on n'a pas tous des capacités psychologiques, on n'a pas des capacités cognitives tellement puissantes, on n'est pas capable forcément de synthétiser une réalité pour comprendre au fond d'où est-ce qu'elle vient. Alors moi, je pose la question la plus idiote du monde. Alors pourquoi pour les autres, tu es un psychiatre et pour toi-même, tu comprends rien? C'est bizarre.
Quand tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de l'autre, qui t'écrit une paracha ou une Megillah, et pas n'importe laquelle, la Megillah de l'Esther. Et quand tu lui dis, qu'est-ce que tu peux me dire de toi? Mais qu'il n'a rien à dire. Il dit, franchement, je suis quelqu'un de normal, j'ai rien de spécial, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pas pris le temps, je sais que les gens pensent que, je veux dire, je vais pas faire de la fausse modestie de... Alors je vous rassure à tous, d'accord? À tous les faux modestes. La connaissance de soi, c'est pas de l'orgueil. Vous me suivez ou... Ouais. C'est pas de l'orgueil. De savoir qui on est, de savoir ce qu'on vaut, de savoir de quoi on est capable, c'est pas de l'orgueil. Et si quelqu'un te dit, ah mais quand tu dis ça, pour qui tu te prends? Tu dis, je me prends pour moi. Il a raté que le quoi? Ouais. Mais quand tu te prends pas pour toi, c'est une vraie question. Tu te prends pour qui? Ça va? Vous entendez bien là? C'est pas trop sérieux comme cours? Parce que quand j'improvise, je sais jamais où ça va aller. Donc j'ai moins de liberté d'esprit pour faire des blagues. C'est possible que ça manque de lubrifiant, vous me dites, hein, je rajoute. Donc maintenant vous avez compris que la joie, c'est la satisfaction d'être. Mais que cette satisfaction ne peut exister que chez la personne qui est. Et L-E-S-T, ça se passe à l'extérieur. Maintenant, l'extérieur, c'est la finalité d'un processus. Parce qu'il y a un processus qui part de l'intérieur et qui arrive à l'extérieur. Ce processus, en français, s'appelle l'existence. Exister, ister, être, ex, à l'extérieur. Quand tu existes, d'accord, ça veut dire que tu appartiens à la réalité. La réalité, elle est à l'extérieur. L'intérieur, c'est l'endroit du potentiel et l'extérieur, c'est l'endroit de la réalité. Maintenant, quand ton potentiel se réalise, on dit en français que tu existes. C'est pour ça que le Maharal, il a dit Kol ha'chaim zelatzet min hakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Si vous avez mal à comprendre cette phrase, j'ai écrit un livre de 405 pages sur cette phrase. Ça a l'air d'être beaucoup, mais il y a un Roche Kollel, il a écrit 3 classeurs de commentaires sur le livre en français. D'accord? Il y a des neuropsychiatres qui me disent vous êtes fous, vous en mettez trop. À quoi ça sert? C'est très dense, très concis. Alors qu'en fait, c'est juste des cours qui ont été donnés pendant des années et qui ont été mis par écrit. Enfin, c'est vrai qu'il y a moins de blagues que dans les cours, mais moi, je rigole pas, c'est vous qui rigolez. Moi, j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Voilà. Donc, si vous comprenez ça, ça veut dire que cette énergie-là, qu'à l'intérieur de l'âme, elle n'est pas humaine, elle est divine. Mais elle est d'une puissance tellement grande, tellement énorme, tellement puissante, incroyable. Après, cette énergie, elle va être projetée à l'intérieur du psychique. Et là, à ce moment-là, elle prend un nom, une nature qu'on appelle en hébreu le ratson, la volonté. Après, cette même énergie, on va nous-mêmes l'accompagner vers notre corps. Et là, elle s'appelle la motivation. Après, cette même énergie, on la met dans le vécu. Et là, elle s'appelle la détermination. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont écouté déjà. Mais comme je dis toujours, moi, j'assiste à mes cours. Non, vraiment, j'assiste à mes cours. Je viens à tous mes cours. Non, ça a l'air débile comme ça, mais j'ai arrêté de dire des lourdeurs quand j'étais très très jeune. Quand je dis que j'assiste à mes cours, ça veut dire que je refais le cours avec vous. Donc je le comprends à chaque fois un peu plus. Et comprendre, c'est comme prendre. Ça s'écrit avec un M. C'est pour ça qu'on dit est-ce que tu saisis. Maintenant, si tu écris comprendre avec un N, ça change le sens totalement. Sans vous prendre pour quoi que ce soit. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre. Ouais. Maintenant, plus tu vas prendre, ouais, plus tu vas faire corps avec ta connaissance, comme ça il explique le Maharal. D'accord? Et plus tu vas devenir ce que tu apprends. Maintenant, on a dit quand quelqu'un, cette énergie-là, et c'est ça l'ambivalence, c'est que l'aneshama est divine, mais l'homme est humain. C'est une vraie question, ça. Ouais. L'eau, par exemple, le coca, là, il reste dans le verre. Si vous allez dire pourquoi, vous allez dire, ben, évidemment, il reste dans le verre, puisque le verre le contient. Ok.
Mais c'est très intéressant parce que pourquoi le coca ne traverse pas le verre? Il dit, bah, c'est normal parce que la densité moléculaire du verre, elle est plus que celle du coca. Donc, elle s'arrête. D'accord? Comme à vous, vous avez dit à votre belle-mère, ne vous menez pas de ma vie. Ça s'appelle l'étanchéité existentielle. D'accord? Mais sinon, elle rentre, elle dit, pourquoi tu mets des trucs ici? Pourquoi tu mets comme ça? Mon fils, il ne mange pas assez. Quel jour tu vas au mikvé? Comment ça se fait que tu n'es pas encore enceinte? Ça s'appelle la pénétration du coca dans le verre. C'est pour ça que tu es obligé d'être in ou d'être off. Ça s'appelle coca in ou coca off. Bon, alors, maintenant, cette logique-là, tu vois, moi je pose la question parce que le coca et le verre participent à une seule logique qui s'appelle la physique. Mais comment ça se fait que la neshama, elle reste dans le corps? Pourquoi elle ne sort pas? Et ne me dites pas que le contenant, c'est Pravot Alvavot qui dit ça, ouais, que le contenant du corps, il va retenir le contenu qui s'appelle l'âme. La preuve, c'est qu'il y a eu plein de témoignages où des gens, en un semi-coma, ils ont sorti leur âme qui sortait de leur corps. Ouais, et qui étaient en train de regarder les médecins, qui étaient en train de parler du tiercé au lieu de s'occuper de leur truc, ou alors qui ont été dans la pièce à côté, ils ont vu ce qui se passait, ou ils sont sortis dans la maison d'à côté, ils ont su ce qui se passait, et quand ils sont revenus consciemment, ils ont raconté ce que leur âme, elle a été voir dans la maison d'à côté. Donc en vérité, le fait que l'âme reste à l'intérieur du corps, c'est un miracle. Mais que le psychique qui reste à l'intérieur du corps, parce que vous avez bien compris que ton âme, elle est entièrement divine, et que ton corps, il est entièrement de la viande, plus ou moins harmonieuse selon le mazal de surcharge pondérale dont tu as bénéficié. Ouais. Mais donc tu as la viande d'un côté et tu as l'âme de l'autre. Et au milieu, il y a le nefesh. D'accord, le nefesh, c'est très compliqué. Il y en a qui disent que c'est le continuum de l'âme, qui fait partie de l'âme, d'accord, les niveaux les plus bas de l'âme. Il y en a qui disent que c'est un élément à part. Il y a plusieurs lectures, c'est pas grave, c'est pas le moment maintenant de réfléchir à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nefesh, nous on l'appelle le psychique, on l'appelle le moi, on l'appelle le je, on l'appelle le lève, on l'appelle le cœur, dans le langage des Chachamim. Celui-là, il est propre à moi. D'accord? C'est que quand, par exemple, moi je parle, c'est qui parle? C'est moi. C'est pas mon corps qui parle. Vous savez ça. C'est pas mon cerveau qui parle. C'est moi qui utilise mon cerveau et mon corps pour parler. D'accord? Donc ce que vous entendez, c'est ce que je dis. Ça va? Voilà. C'est pour ça qu'il l'a appelé vendredi. Parce qu'il y avait jeudi et... Oh là là, d'accord. Donc maintenant, si c'est ça la logique, ça veut dire que quand vous faites la chose la plus simple du monde, qui est la plus compliquée, c'est que vous appliquez ce qu'on appelle la linéarité existentielle. C'est un mot que j'ai inventé, l'intérêt de parole de culture. Ouais. Quand vous dites « je veux cela », le « je » c'est quoi? C'est moi. Le « veux » c'est quoi? C'est l'énergie de l'âme qui est utilisée par l'homme pour véhiculer son projet existentiel. Et le « cela », c'est la réalité. La réalité, elle est 50% produite par la projection de la volonté humaine, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller, et 50% la proposition du divin qui te met devant toi une situation qui va te servir d'épreuve pour grandir. Ça va? Maintenant, si le je n'est pas construit, le vœu n'est pas maîtrisé, et le cela n'est pas accepté, c'est un vrai problème. C'est que tu n'existes pas. Alors tu peux dire que c'est parce que tu attendais, tu peux dire qu'on t'a frustré quand tu étais petit, tu peux dire que la volonté c'est pas évident à gérer. Ok, mais le résultat il est là. Moi je vous promets, hein, sans prendre aucun risque au niveau statistique mathématique, que si vous faites une omelette en omettant de mettre les œufs, ça va être huileux. Tu regardes la poêle, tu dis je crois qu'il manque un truc. Mon amour, il manque un truc là. Je lui dis, mais c'est quoi? Ça sent l'huile brûlée. Oui, mais il manque un truc, il manque les œufs. Vous sentez que c'est un peu débile ou... Vous savez combien de gens ils oublient de mettre les œufs? Vous savez combien de gens ils oublient de mettre les formes? Vous savez combien de gens ils oublient de mettre de l'amour? Combien de gens ils oublient de mettre de l'intelligence? Combien de gens ils oublient de mettre de la cohérence? Combien ils oublient de mettre le principal? Et après, il dit, je comprends pas, il manque un truc. Bien sûr qu'il manque un truc, il manque toi. Quand tu pries, je prie, il faut que tu sois là, toi. Ça s'appelle la kavana. Quand tu fais une mitzvah, il faut qu'il y ait une intention. Donc il faut que tu sois là. Dans n'importe quel domaine. Donc le je veux cela, c'est la chose la plus simple et la plus dure.
Parce que tu sais combien de temps il faut pour fabriquer un jeu? Tu sais combien il faut de temps pour définir le vœu et maîtriser le vœu? C'est du temps, c'est des années. Il y a les 3/4 des gens n'ont même pas conscience de la volonté. Ils ne savent même pas que ça existe. Je donne cet exemple toujours, parce qu'il est facile à comprendre. Un jour, j'étais à Montréal. Et je mangeais avec quelqu'un. Et le gars, il avait eu la chance de finir un truc de psychologie, je ne sais plus, une maîtrise ou je ne sais plus quoi. Et moi, encore une fois, je ne suis pas du tout complexé de ne pas avoir fait d'études. Franchement. Parce que j'ai vu des idiots diplômés de haut niveau. Ouais. Alors je lui ai demandé, écoute, j'ai dit, quand je rencontre un spécialiste, qu'est-ce que je fais? Je pose des questions. Je vois un spécialiste de la lumière, je dis, c'est quoi la lumière? Non, je ne vais pas rester 5 ans, moi, à voir si c'est une onde, une vibration. Tu m'expliques. Quand je rencontre un médecin, je pose des questions. C'est quoi le circuit sanguin? C'est quoi les plaques? Les plaquettes? C'est quoi? Il me répond. Et moi, je gagne des années de médecine. D'accord? Quand je rencontre un ingénieur nucléaire, je dis, c'est quoi une bombe à neutrons? Il m'explique. Après, j'ai besoin, moi, de passer des heures à bouquiner, il me donne. Pourquoi? Parce que quand on a l'esprit, la lettre, c'est facile. Les gens, ils font le contraire. Ils cumulent la lettre dans l'espoir d'avoir l'esprit. Mais le plus dur, c'est l'intelligence, c'est pas la culture. Une fois, j'ai rencontré un goy qui connaissait le Talmud. Alors, tu crois qu'il faut lui embrasser la main, celui-là? Mais il n'a aucun rapport avec la pratique. Mais ça l'a intéressé d'étudier tout le Talmud, ce que les 90% des juifs n'ont pas fait. Moi, je suis parti, j'ai oublié. De quoi je parlais juste avant? Je veux cela. Le gars qui a fini sa maîtrise en psychologie. Voilà. Donc le gars, je lui ai posé la question, je lui ai dit, dis-moi, quelle est la différence entre la volonté et l'envie? Le gars, il m'a dit, la volonté, je veux, mais j'ai envie. J'ai eu de la peine, 9 ans d'études, j'ai eu de la peine. Le mec, il aurait pu construire un immeuble. Je dis, c'est tout ce que tu as à me dire? J'arrive à dire, de toute façon, tu ne comprendras pas. Je dis, ok, peut-être moi, je vais t'expliquer un truc que toi, tu vas comprendre. C'est bien, c'est l'occasion d'être intelligent. C'est bien, ouais. Je dis, c'est très simple. On a dit, il y a le corps, il y a la neshama et il y a le psychique. Le psychique, c'est le jeu, il est au milieu, là. Le corps, il a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc le corps, lui, il produit l'envie. Parce que l'envie, elle est dans la matérialité. La neshama, elle n'a pas été créée. Comme elle n'a pas créé, elle n'a pas été créée, elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Maintenant, toujours on dit Aratson novea me neshama. La volonté vient de l'âme. Mais l'envie vient du corps. La preuve, c'est comment on sait que quelqu'un il est en vie? Parce qu'il a encore des envies. Après, il y a des gens qui font évoluer le produit et qui l'écrivent sur du papier jauni. Il s'appelle l'envie d'avoir envie. D'accord? C'est pas grave. Alors, maintenant, on a l'envie qui vient du corps. Et la volonté qui vient de l'âme. Maintenant, à chaque fois que c'est un projet à court terme, on parle d'envie. Il faut faire très très important. Si vous parlez français, si vous ne parlez pas français, ou si vous déblatérez, ou s'il faut confonder parler et rôter, c'est sûr que vous n'avez pas ce questionnement. Mais si vous parlez, vous parlez, ça veut dire que sachez que la finesse, la maîtrise et la structure du langage sont représentatives de la finesse et la structure de la pensée. Donc les gens qui disent n'importe quoi, ou qui disent des mots qui leur passent par la tête, ou qui disent un mot à la place de l'autre, en vérité, ils sont autant brouillés dans leur tête que dans leur langage. D'accord? Donc je fais attention, je dis, quand quelqu'un dit « je veux », ça veut dire que c'est un projet à long terme, puisque l'âme, elle produit une énergie infinie. Quand quelqu'un dit « j'ai envie », c'est un projet à court terme. Donc quand je dis « j'ai envie d'une glace », ouais, mais quand quelqu'un dit « j'ai envie d'être ingénieur », ça ne veut rien dire. Parce que la première semaine de l'école d'ingénieur, il va se décourager, puisqu'il était venu pour manger une glace, lui. Et c'est sûr que quand il va voir l'énoncé du programme, ça va jeter un froid. Donc il se rapproche de la glace. D'accord? Donc quelqu'un, il dit « je veux être ingénieur ». Quelqu'un, il dit « je veux être Talmid Chacham », un érudit, parce que ça prend 15 ans. C'est pas si comme ça, tu as lu 3 fois Midrash Raconte, tu viens, tu commences à faire des conférences. Voilà. Il faut un peu remplir la tête. Ouais. Donc, les projets à court terme, ça vient du corps. Les projets à long terme, ça vient de l'âme. C'est pour ça que moi je dis toujours aux filles, faites attention. Parce que s'il dit « je veux t'épouser », c'est qu'il a un projet de coexistence avec toi qui se perpétuera jusqu'à la fin des temps. S'il dit « j'ai envie de t'épouser », c'est qu'il a faim. Après, c'est toi qui vois comment tu te sens dans le rôle du shawarma. Ouais. D'ailleurs, tu vois dans ses yeux qu'il a vraiment envie de t'épouser. Il te
il te voit entouré de moutarde entre deux tranches de pain et d'ailleurs il te le dit, t'es belle à croquer. Donc c'est ça la logique, qu'en fait, le physique, le corps produit de l'envie et l'âme produit de la volonté. Ça va? Super. Maintenant, puisque l'envie c'est du court terme, donc les gens instables ils ont des envies, et puisque la volonté c'est du long terme, les gens stables ils ont des volontés. Alors moi je pense, à titre indicatif, que les enfants ils ont des envies, que les adultes ils ont des volontés. Maintenant si toi tu dois fonctionner avec des adultes qui ont des envies, fais attention, puisque par définition ils sont instables. Donc le gars il dit aujourd'hui j'ai envie de travailler avec toi. Après dès qu'il y a les premiers problèmes de business, il dit ah j'ai plus envie. Quelqu'un dit j'ai envie de t'épouser. Après il dit ah t'as pris 10 kilos, tu me fais plus envie. Parce qu'en fait la personne elle est venue pour consommer, elle n'est pas venue pour investir. D'accord? Alors là, je vais vous poser une question très importante. Même si vous connaissez le début de la phrase, je ne sais pas si vous connaissez la fin du raisonnement. Donc vous avez compris qu'il y a le je veux et les j'ai envie. D'accord? Alors écoutez bien maintenant. Le je dois, c'est la continuité du je veux ou du j'ai envie? Réfléchissez bien. Pour une fois que je vous donne la parole, profitez-en. Hein? Je veux ou j'ai envie? Je dois. Je dois. C'est pas clair, c'est pas clair. Alors c'est très simple. Les gens qui vivent bien le je veux, pour eux c'est normal le je dois. Mais les gens qui font que ce qu'ils ont envie, le jour où on leur dit tu dois, ils disent mais j'ai pas envie. Et comme on a dit que le je veux s'adresse aux adultes et que le j'ai envie s'adresse aux enfants, donc quelqu'un qui a vécu que selon ses envies, le jour où il arrive aux obligations, il n'a pas de sens. C'est pour ça que les gens qui n'évoluent pas, ils disent j'aime pas les contraintes, et j'aime pas que tu m'obliges, et j'aime pas les halakha, et j'aime pas qu'on me dise qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Gabriel, c'est pas Dieu, c'est ta conscience. Si c'est pas ta conscience, c'est ton intelligence. Si c'est pas ton intelligence, c'est ton bon sens. Mais si tu n'as ni bon sens, ni intelligence, ni connaissance, ni crainte de Dieu, il vaut mieux que tu habites un étage élevé. D'accord? C'est pas une halakha, hein, c'est juste un conseil. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'une personne, en vérité, toute sa vie, elle va arriver au je dois. Maintenant, bizarrement, le je dois est très bien vécu par les gens qui vivent le je veux. Donc, quand je te dis que celui qui n'a pas construit le je veux cela, mais toute sa vie, ça va être mortel. Alors encore, il va, je dois me lever, je dois payer mes dettes, je dois m'occuper des enfants, je dois assumer ton caractère, je dois m'occuper de ma mère, je vais mourir, j'en peux plus. Parce que le gars, toute sa vie, il s'occupait de lui. Donc il n'a jamais compris ce que ça voulait dire s'occuper de l'autre. Oui, il a toujours fait ce qui lui plaisait. Donc il n'a jamais assumé ce qui était difficile. Il a toujours fait ce qu'il avait envie. Donc il n'a jamais fait ce qu'il voulait. Et comme la volonté vient de l'âme, donc celui qui n'est pas en accord avec son âme, il est en accord avec son corps. Et celui qui est en accord avec son corps, c'est un animal. Il s'appelle l'instinct animal. C'est pour ça que vous voyez des gens la nuit qui se mettent à aboyer de désespoir. Tu dis non, non. Il faut vite grandir. Vite. Parce que sachez-le, je m'excuse de le dire pour les gens que ça va choquer, que c'est pas parce que vous arrêtez de réfléchir que le temps il s'arrête. Hein. C'est pas parce que vous décidez pas que la situation n'évolue pas. Confirmation par texto. D'accord? Donc ça veut dire que la personne, quand elle prend cette énergie-là, qui est extrêmement puissante, encore une fois, je le répète, que Baruch Hashem, qu'on a une âme. Parce que l'âme, elle produit la vie. L'âme, elle produit la volonté. L'âme, elle produit la transcendance. L'âme, la neshama, elle produit le fond de la kavana. La neshama, elle produit la conscience morale. La neshama, elle produit la responsabilité, la maturité. Elle produit tout, la neshama, quand tu l'utilises. Mais quand tu ne l'utilises pas, la même neshama, elle te crée la mauvaise conscience, la culpabilité, le mal-être, la souffrance, l'incohérence, l'envie de détruire, le burn-out, tout ça c'est pareil. Ben oui, parce que quand tu es en accord avec ta conscience elle vient de ton âme. La conscience morale, elle vient de l'âme. C'est pour ça que les goïms, à l'époque, avant qu'ils rejettent la religion, ils disaient « en mon âme et conscience ». Maintenant, ils ne peuvent plus dire ça. Parce que de parler de l'âme, c'est interdit, parce qu'il n'y a pas de moralité. Ouais.
Et la conscience, elle va avec. Du coup, ils ont ni âme ni conscience. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se bourrer la gueule, de prendre de la coke et du shit, c'est normal. Parce que sinon, ils vont se rappeler qu'ils ont une conscience. Et la conscience dérange. Ça dérange la conscience. Donc les gens préfèrent l'inconscience. Et inconscient, ça s'écrit en 3 mots en fait. C'est une forme de science dans la perpétuité du sentiment d'être un conscient. Parce que science, c'est connaissance. Donc vous avez compris maintenant que un homme, tout ce qu'il va faire dans la vie, oui, c'est pour devenir. Ça veut dire que tu deviens un père. Tu n'es pas père. Tu deviens une mère. Et tu deviens un bon juif. Et tu deviens un homme accompli. Et tu deviens un Talmid Chacham. Mais encore une fois, il faut que dans le processus de devenir, tu as profité pour être. Mais si tu n'es pas devenu, si tu as fait, tu n'es pas devenu. Si tu as fait, mais tu n'es pas, EST. Si tu ne réalises pas, tu ne deviens pas, eh ben c'est normal que tu fais la dépression. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont inconscients. Ouais. Et après, ils se réveillent. Ah, qu'ils ouvrent les yeux comme ça. À 40 ans, ils sortent du coma. Ouais, comme ça. Alors, ils regardent leur vie, ils disent, mais attends, t'es qui toi? Ma femme Moïse, je suis ta femme. Toi? Comment j'ai pu épouser? C'est vrai que des fois, c'est pas évident. La femme en fin de grossesse, qui a pris 54 kilos, tu rentres le soir, tu la vois allongée sur le canapé, tu dis, mince, une baleine échouée. Bon, j'exagère, c'est beaucoup plus grave, d'accord? Mais... C'est très gentil. Non, c'est rien, c'est... Je sais que les femmes n'apprécient pas cette blague. Mais je suis obligé de la raconter pour les machos, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Non, mais ça réveille. Ouais. Donc la personne les voit. Maintenant, toi, tu vas être capable d'aimer ta femme autant quand elle va prendre 40 kilos. Surtout qu'elle les prend pour toi, parce qu'elle était tranquille. Hein. Toi, tu es venu avec ta petite graine, tu as déposé 20 grammes, tu barres. Elle se retrouve avec 40 kilos, tu dis, j'espère qu'elle en a 3. Elle en accouche un tout petit, 2,4 kg, et le reste, c'est quoi? Demande au Rav Calorie, qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu sais que ta femme, elle va changer, mais tu continues à l'aimer. Toi, tu sais que ton mari va vieillir, mais tu continues à l'aimer. Toi, tu sais que dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais tu aimes la vie. Ouais. Et si toi, tu aimes que les hauts, tu vas souffrir des bas. Donc, si tu veux ou non. Si toi, tu aimes ta femme quand elle est jeune, alors tu vas regarder ailleurs quand elle va vieillir. Si toi, tu crois que tu es encore, parce que tu te fais de la teinture, tu crois que tu es encore jeune, regarde tes abdominaux, tu vas comprendre. Ouais. Ça veut dire que l'amour, c'est de faire un. Donc il faut faire un avec sa réalité. Et quand ta réalité elle évolue, il faut que tu fasses un avec ta réalité. Mais quand toi tu es en écart avec ta réalité, c'est pour ça que tu souffres. Alors c'est quoi le stress? Le stress, c'est le sentiment ressenti dans la distance maintenue entre toi et la réalité que tu n'assumes pas. C'est pour ça que les gens ils stressent. Parce qu'ils n'assument pas. Mais quand tu assumes, il n'y a pas de stress, parce que tu assumes. Mais maintenant, une chose que tu ne veux pas assumer, mais que tu es obligé d'assumer, donc elle rentre dans ta vie, mais tu ne peux pas parce que tu ne peux pas la rejeter, puisqu'elle est liée à toi, c'est quand même ton fils. Mais d'un autre côté, c'est ton travail, et quand même, il faut payer le loyer. Donc, tu es obligé de l'accepter, mais au fond, tu n'en veux pas. Donc, comme tu n'en veux pas, tu adhères pas. Mais dans la distance que tu maintiens avec une chose que tu es obligé de prendre, mais que tu ne veux pas accepter, ça s'appelle le stress. C'est pour ça que quand tu portes la valise à bout de bras, au bout de 5 minutes, le bras, il tremble. Alors que la même valise, quand tu la portes à bras le corps, elle ne tremble pas. Pourtant, elle est lourde. Donc, ça veut dire que le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la porter. C'est bizarre que cette loi, elle rentre pas dans la physique. Alors que moi, je trouve que ça rentre dans la physique. Parce que toi, tu as la même musculature que ce petit bulgare. Ce petit bulgare, là. Ouais. Le petit bulgare. Vous avez vu le petit bulgare? Moi, j'adorais, quand j'étais jeune, regarder les championnats du monde d'haltérophilie. Tu vois le petit bulgare. C'est comment il te montre, le gars, il est assis comme ça, concentré. Ouais. Après, on entend, il appelle à son nom. Le mec, il se lève, il se met devant un bassin, il y a de la poussière comme ça, je sais pas ce que c'est, là, du talc qui fait.
très concentré. Il monte les marches. Il a pratiquement les jambes plus courtes que les bras. Mais que du muscle. Il arrive. Il se baisse comme ça. Tu dis, oui, il va le soulever ou il va lâcher un truc. C'est pas possible. Ne rigolez pas. Le mec, il tire très fort. Il met sur les épaules. Et après, il pousse un pied en arrière. Il pousse sur les bras. Il se lève. Et là, tu vois le poids qui apparaît. Et c'est marqué 258 kilos. Mais c'est pas ça qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que quand le mec il repose, il y a 4 mecs baraqués qui viennent pour faire rouler, pour la remettre à sa place. Tu peux m'expliquer comment le mec tout seul, 1m55, il a soulevé 258 kilos au-dessus de son corps? C'est énorme. Je te dis, t'arrives même pas à le faire rouler. La roue, c'est fait pour rouler, non? La truc de 258 kilos, t'arrives même pas à la faire rouler tellement c'est lourd. Ouais. Et lui, il la met au-dessus de sa tête. Tu m'as tué. Non, c'est l'image. Parce que toi, tu penses au yaourt bulgare, bon, d'accord. Mais, moi, c'est à peu près la densité de son cerveau. Mais c'est ça qui est fort, ouais. C'est que la personne, elle avait une volonté. Parce que pour mettre 258 kilos au-dessus de ta tête, il faut le faire. C'est vrai. Mais tu sais, il y a des gens pendant la guerre qui étaient poursuivis par les Allemands. Ils ont porté leur père pendant 54 km. Moi, j'ai un cousin à moi, il m'a raconté pendant je ne sais plus quelle guerre, je crois que c'est la guerre du Kippour, je ne sais plus. Il était dans un truc blindé, là, comme un camion blindé. Ils étaient 8 à l'intérieur. Et ils étaient entourés d'Arabes. Et le premier, il est sorti, paf, il a pris une balle, il est mort. Le deuxième, il est mort. Le troisième, il est mort. Le quatrième. Et le gars, il s'est retrouvé seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a pris les cadavres un par un, parce que c'est des malades mentaux, il les découpe, ouais. Il les a pris un par un, avec les balles qui volaient, il les a mis dedans, il est reparti, il ne sait même pas comment il a fait pour sortir, parce qu'ils étaient entièrement entourés de chars. Il est retourné jusqu'à la base, parce qu'il a dit, je ne peux pas laisser les cadavres. Il est sorti, il a dit, voilà, mes camarades, ils sont avec moi, il s'est évanoui. Ils l'ont emmené à l'infirmerie, il avait 7 balles dans le corps. Le mec, ouais, il avait 7 balles dans le corps, il a soulevé 8 morts, c'est lourd un mort. Il les a mis dedans, il les a ramenés. Alors je vous dis pourquoi. Parce que quand tu tires une balle dans un corps, le cœur il meurt. Le corps il meurt. Mais quand tu tires une balle dans une volonté, la volonté elle ne meurt pas. Maintenant Rav Dissler il résume ça en une phrase. Il dit Ratson Adam ou Mauto. La volonté de l'homme, c'est ça sa nature, c'est son essence. Non, je ne vais pas vous mentir, il y a des gens qui ont une volonté très très épaisse, avec une fine couche de corporel, qui donne l'illusion d'optique que ce sont des êtres vivants. D'accord? Mais il y a des gens, ils ont un corps très 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 épais, avec un filament optique nano déterminé de volonté. Pour ça que ceux-là, ils ne vont pas mourir d'une balle, ils vont mourir d'une égratignure. Et l'autre, tu lui tires 54 balles dedans et il ne meurt pas. Parce qu'on ne peut pas tuer une volonté. Ça aussi, c'est dans la Gemara. La Gemara dit que quand Rabbi Eliezer, je ne sais plus que c'était Rabbi Eliezer Ben Orkonos, il a nommé les 5 rabbinim, là, il a donné la smicha aux 5 rabbinim. Les Romains, ils avaient dit que si on donne la smicha, c'est-à-dire on donne le statut de juge à quelqu'un, toute la ville, ça se passera, elle sera massacrée. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est mis dans le désert. Genre, il n'y a aucune ville autour. Il a pris 5, les derniers élèves de Rabbi Akiba, il les a nommés Rav. Il leur a donné la smicha. Et à ce moment-là, il y a un contingent de Romains qui est arrivé, ils étaient 400. Lui, avant, il avait 75 ans. Eux, ils avaient 25, 26 ans. Il leur a dit, allez-vous-en, je vais les retenir. C'est pas vraiment l'image du super-héros, tu vois. Le petit vieux, comme ça, 70 ans, il va retenir les 400 Romains assoiffés de sang. Ils sont venus, les 400, ils avaient tous des pieux. Vous savez, la lance, la romaine en fer. Le premier, il a dit, tiens, débarrasse celui-là, il faut le tuer. Il a planté la lance. Mais il a vu que l'autre, il n'a pas bougé. Le deuxième, il est venu. Le troisième, le quatrième. La Gemara a dit, ils ont tous planté leur lance. Il a dit, le Rav, il est devenu comme une passoire. Parce que 400 lances dans une seule personne. Mais il n'est pas tombé. Parce que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va mourir.
Et si vous allez dire que tout ça n'a pas de sens, au niveau biologique, au niveau physiologique, au niveau logique, et au niveau mycologique. Moi, j'avais une tante, cancer généralisé. Les médecins, ils lui ont dit, madame, vous allez mourir. Elle a dit non. Elle a dit, mais vous allez mourir, madame. Elle a dit non. Il a dit, pourquoi? Elle a dit, parce que mon premier petit-fils, il fait sa bar mitzvah dans 1 an. Donc, je vais mourir dans 1 an. Bon, ils ont dit, elle est folle. Elle a vécu 1 an. Elle est morte le lendemain de la bar mitzvah. Les gens disent, ah, c'est une coïncidence. Mais j'ai des centaines d'histoires, mais je ne veux pas vous saouler. C'est la force de la volonté. Alors, encore une fois, les gens qui développent leur volonté en regardant des séries télévisées, c'est sûr qu'eux, ils vont avoir du mal à gérer. Parce que ils n'ont même pas la volonté de tourner la tête quand ils voient une scène dégueulasse. Ils n'ont même pas la volonté de lutter contre leur appétit de dévorer une religieuse. Le gâteau. Oh là là. Vous avez réagi comme des éclairs. D'accord. C'est normal, vous êtes la crème de Los Angeles. D'accord. La crème brûlée. D'accord. Mais c'est ça l'idée. Ça va? Tu l'as dans le baba. Ah, joli. Ah, on complète, on rajoute, colle à cavote, encore un barbu, et voilà. Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Je sais même plus de quoi je parle. La crème brûlée. Hein? Voilà. La force de la volonté. Maintenant, un homme au fond, toute sa vie, il va forger sa volonté, il va développer sa volonté, il va affiner sa volonté. Mais sa volonté, c'est quoi? Vous avez bien compris maintenant? C'est pas sa volonté, c'est le jeu qui utilise la volonté. Donc si toi, tu n'as pas développé un jeu qui est très fort, un jeu qui est très grand, un jeu qui est très puissant, un jeu qui est vraiment maîtrisé, qui se connaît lui-même, qui a une valeur de soi-même, mais qui c'est qui va gérer cette volonté? Tu crois que la volonté, elle est indépendante de toi? Donc en vérité, ça, c'est juste le je veux. Maintenant, tout ce qu'on va vivre comme épreuve, tous, ouais, c'est fait pour ça. Parce que maintenant, tu as une épreuve d'honnêteté. Donc, tu sais que c'est à sourde volée. Tu as appris que c'est à sourde volée. Depuis que tu es petit, on t'a dit que c'est à sourde volée. Tu as appris dans la halakha que c'est à sourde volée. Tu as vu dans le Shulchan Aruch que c'est à sourde volée. Tes parents, ils se sont dit que c'est à sourde volée. Et maintenant, tu arrives devant une épreuve de vol. Évidemment que ça sera dans une situation où justement tu as besoin d'argent. Évidemment que ça sera dans une situation où c'est facile. Évidemment que ça sera dans une situation où tu vas légitimer que tu vas rendre l'argent. Mais tu ne te poses pas la question pourquoi est-ce qu'on te propose de voler? C'est dès que tu n'as pas réglé le problème du vol. D'accord? Et toi, la voisine, qui est toujours mal habillée et qui écoute France Info toute la journée. D'accord? Et là, elle a mis un dos nu, mais elle l'a mis à l'envers. Tu lui dis, Catherine, je crois que ça se porte de l'autre côté. Elle dit, ça me va bien comme ça. Et elle se baisse pour ramasser son sac à main. Et toi, tu dis, moi qui n'ai jamais visité le Grand Canyon. Tu vas tourner la tête? Ouh là là. Et si tu vas dire, ah, mais ça va pas la tête, Razou Shalom. Imagine, Baba Saleh, il est là en train de te regarder. Et toi, c'est les yeux, c'est... Vous savez quelle est la distance entre Jérusalem et Las Vegas? 60 cm. La distance entre les yeux sur le décolleté ou les yeux sur la Kedusha. Et 60 cm, c'est beaucoup quand tu ramènes ça à un angle. Vous suivez ou là? Toute la vie, c'est comme ça. Tu vas tourner la tête ou tu vas pas tourner la tête? Je sais ce que vous allez me dire, il n'y a rien de grave, au fond c'est juste pour la culture. Le bon Dieu, il a fait des belles choses, c'est bien de les regarder. Elle-même, ça lui fait plaisir quand elle se sent regardée. C'est vrai. Elle est belle, comme une vache. La preuve, c'est qu'on voit que les mamelles. D'accord? Ouais. Et elle est contente quand tout le monde se retourne en disant « Oh la vache !» Elle dit « Ah, on parle de moi !» Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu vas faire un effort, tu vas dire cet argent, c'est pas à moi, je le touche pas. D'accord? Cette femme-là, elle est mariée, même pas je la regarde. Mon enfant, c'est mon enfant, je l'aime, comme il est, sans condition. Mais tu vas avoir cette force ou non? Mais en faites attention, parce que quand vous êtes dans une non-décision, le cerveau, en 14 secondes, il va fabriquer 74 manières de légitimer la non-décision ou la mauvaise décision. Ça va? Donc si vous n'êtes pas une force très très puissante de décision, automatiquement vous serez en réaction.
Et c'est un choix qu'il faut faire. Ou tu es en réaction, ou tu es en décision. Moi, quand j'avais 14 ans, j'ai dit à Hachem, je ne veux plus être en réaction. Je veux être en décision. Alors, je vous dis la vérité, pour y arriver, ça prend bien une vingtaine d'années d'entraînement journalier intense. Parce que c'est quoi la réaction? La réaction, c'est quoi? Action, réaction. Maintenant, une réaction, c'est une réaction. Vous parlez français, non? C'est une réaction. Donc, quand tu réagis, c'est parce que quelqu'un a agi. Maintenant, moi, je pose la question. Si toi, tu ne fais que réagir, donc c'est-à-dire que tu ne fais que réagir à quelqu'un qui a agi, alors je te demande comment l'action de l'autre, elle peut être en maîtrise de mon action à moi. Donc, tu n'as pas le droit de dire, tu sais, si je m'énerve, c'est parce qu'on m'énerve. Et si je regarde, c'est parce que c'est devant moi. Ouais. Et si je mange, c'est parce que j'ai faim. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu dois dire, j'ai faim, je mange parce que je veux manger. Tu dois dire, je regarde parce que je veux regarder. D'accord? Tu dis, j'achète parce que je veux acheter. Mais si tu dis, attends, un prix pareil, je suis obligé d'acheter. Ah, déjà, tu es en addiction de vente... vente express, comment ils appellent ça? Vente flash. D'accord? Donc c'est que tu n'es plus en action, tu es en réaction. Or, normalement, un homme normal, ouais, la décision, elle vient de toi. Maintenant, c'est tellement fort, ça s'appelle la société de consommation. Ça produit des consommateurs qui consomment sans sommation, en direct. Ça s'appelle l'achat impulsif, d'accord? Mais ou compulsif, tu n'en as pas besoin. Pourquoi tu l'achètes? Mais c'est pas cher, ça peut servir. Je ne retrouverai pas un prix pareil. Mais combien tu peux acheter? Combien? Oui. Vous savez, quand les gens, ils étaient déportés, on leur disait, prenez tout ce que vous avez. Mais le mec, il dit, qu'est-ce qu'on peut emmener? Il va emmener les meubles. Pourtant, il a mis 10 ans pour les payer. Il va emmener la maison. Pourtant, il a mis 40 ans pour la payer. Qu'est-ce qu'il va emmener, le gars? Rien du tout. Il va emmener des bêtises. Parce que qu'est-ce qu'il peut emmener? Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Nous, en vérité, on avance dans la vie, on bouge. Maintenant, il faut voyager léger. Maintenant, si toi, tu te mets une chaîne là, 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 après tu dis, Inch'Allah. Parce qu'il n'y a que des chaînes. Ouais. Tu peux pas. Au contraire, tu veux te libérer. Tu voyages léger. Moi, quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de vivre tout nu avec une serviette autour du ventre. Moi, je voulais vivre dans les îles avec une serviette. Je voulais rien. Je voulais même pas une montre parce que ça sert. Je voulais même pas une chemise parce que ça m'étouffe. Je voulais même pas un t-shirt, rien. Alors, quand tu te retrouves avec le t-shirt, le talit de katane, la chemise, la veste et le cravate, alors que les gens ils te regardent comme ça en t-shirt et toi t'es en train de t'étouffer, ouais. Ça veut dire que ta volonté elle est plus grande que la température. C'est que le fait de suer ne dépend pas de la chaleur. Vous savez ça? Elle dépend de l'énervement. Et dans tout c'est pareil. Pourquoi tu trembles? Parce que tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu paniques. Pourquoi tu paniques? Parce que tu es espagnol. Parce que l'espagnol, il se panique. Non. Pourquoi? Parce que tu perds tes moyens. Parce que tu n'es pas en gestion de la réalité. Parce que tu n'es pas en maîtrise de ce qui est en face de toi. Parce que tu n'acceptes pas la réalité qu'on te propose. Donc parce que tu n'as pas profité des exercices précédents pour fabriquer la personne qui va assumer la suite. Donc si tu as peur à l'école, c'est parce que tu n'as rien foutu avant. Ouais. Si tu n'arrives pas à aller demander, à dire pardon, c'est parce que tu n'as pas profité de l'autre pour apprendre la remise en cause. Au contraire, toi, tu as conforté ton amour-propre. Du coup, c'est très difficile dans la psychorigidité de se retourner pour avancer. Donc, il faut faire de la musculation existentielle. Ouais. Il faut faire du bodybuilding des midotes. Il faut faire du aikido, d'accord, de la comment ça s'appelle, de la relaxation. Il faut faire des assouplissements. Tu vois, les vieux japonais, là, ils lèvent la jambe comme ça, il fait un grand écart, tu te dis, waouh, quelle souplesse! D'accord? Mais la souplesse du corps, elle est significative de la souplesse de l'esprit aussi. Donc, tu n'es pas obligé d'être un yaourt pour faire du yoga. C'est peut-être que yaourt et yoga, ça se ressemble. Non. Mais il faut faire ce travail-là. Maintenant, si tu n'as pas utilisé, encore une fois, la réalité pour travailler à l'imidote, même si tu as la connaissance de la Torah, ça va faire de toi un animal élaboré. Maintenant, chaque fois que tu as fait apparaître une réalité intérieure, c'est-à-dire une réalité intérieure grâce à ton travail extérieur, ça s'appelle que tu as fait apparaître une facette de ta personne. Maintenant, l'ensemble
de ces facettes s'appelle la personnalité. Maintenant, les gens qui ont de la personnalité, c'est des gens qui réussissent à développer une personne qui est tellement construite que cette personne, elle influence la réalité. C'est ça, personnalité. C'est un mot contracté. C'est personne dans la réalité. C'est l'impact de la personne dans la réalité. C'est sa personnalité. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à développer une personne assez puissante pour qu'elle puisse influencer sa réalité, on appelle ça une personnalité. C'est une personnalité. Non, ça a l'air d'un jeu de mots. Mais pourquoi tu dis à quelqu'un « Mais tu dors ou quoi ? Mais réveille-toi ! Mais tu regardes ce qui se passe avec ta femme, regarde tes enfants, mais tu dors ! Aïnou ki holmim ! Tu dors, réveille-toi. Réveille-toi. Ouais. Même la Etorirout, c'est un réveil. C'est que les 3/4 des gens dorment. Maintenant, pour rester réveillé, ce qu'on appelle la rfifout, ouais, la réactivité, la vélocité intellectuelle, alors il faut que tu sois tout le temps en conscience. C'est pour ça que dans la Torah, il est interdit d'être inconscient. C'est pour ça que l'alcool, il faut faire attention. C'est pour ça que les drogues, il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce que tu perds le lien avec la réalité. Maintenant, c'est ce qui est bizarre quand même, que dans une société où on a développé des ordinateurs tellement puissants, les gens, ils passent leur journée à essayer de fuir la réalité. Alors on a créé la drogue, l'alcool, le monde de l'illusion, d'accord, le cinéma, le roman, la chanson. C'est très intéressant, pratiquement que la même semaine, Rav Steinman et Johnny, ils sont morts. C'est très intéressant. Johnny. On n'a pas entendu parler de Johnny, non ? Oui. Non ? Alors j'ai regardé sur Internet l'enterrement de Rav Steinman. Et c'est centaines de milliers de personnes. Et je regardais les informations des centaines de milliers de personnes qui ont été accompagnées Johnny à sa dernière demeure. C'est intéressant. Zéli Aoumadia Saïlokim. Regarde comment un gars qui a toute sa vie, il a été au sommet. Ouais. Il y a tellement de personnes qui viennent le voir. Et quelqu'un qui quelque part était un inconnu. Il était là-bas et il n'a pas cherché à faire de la pub, il n'a pas fait de concert, il n'a pas mis des affiches partout, il n'avait pas des filles qui criaient quand il rentrait dans une salle, il avait peu des mecs qui se sont bourrés la gueule, des gens, rien. Mais regarde le monde qu'il y a. Regarde que celui-là, il avait 90% du monde juif qui reposait sur lui. Parce que celui-là, il faisait une yeshiva à Baltimore, il demandait un conseil. Celui-là, il voulait rajouter une classe dans sa cheder à Beit Vegan, il posait une question. Celui-là, il voulait créer une yeshiva en Australie, il allait voir le Rav Steinman. Celui-là, sa femme, il ne savait pas s'il devait divorcer, il allait voir le Rav. Celui-là, il fallait faire une opération du cerveau, il allait voir le Rav. Tu te rends compte ce qu'il gérait? Mais c'est incalculable. Et l'autre, qu'est-ce qu'il gérait? Vous avez compris ou non? C'est très intéressant. Ouais. Et chacun maintenant il doit réfléchir. Combien tu connais des phrases qu'il a dit Rav Steinman et combien tu connais les paroles des chansons? J'espère que vous avez choisi un cercueil en forme de guitare. C'est une façon de parler, mais enfin, c'est un peu tiré sur la corde. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Qu'en fait, tu dois savoir quelles sont tes références. Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui est important pour toi? Oui. Parce que combien de gens, même nous, on a écouté des chansons. C'est des souvenirs, c'est des images, c'est des trucs, c'est fort la musique, c'est très très fort. Ouais. Mais quand tu entends une phrase des sages, ça te fait quelque chose? Moi, mes enfants, moi je leur disais, quand tu fais du Chumash Rashi, ou quand tu fais une Gemara, quand tu vois une belle phrase qui te plaît, écris-la dans un papier, prends-la par cœur. Tu dois avoir des phrases comme ça, des chachamim, parce que c'est ça ta connaissance, c'est ça ton vécu. Les gens disent, papa, de toute façon c'est dans le Chumash, j'ai pas besoin. Mais le problème, c'est pas ce qui est dans le Chumash, c'est dans ton cœur. C'est pour ça que j'ai marqué Ashrei mi sheba lekan, vetalmudo beyado. Heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire au Lamaba, vetalmudo beyado. Et son étude, elle est dans sa main. Et il y a deux lectures. Il y en a qui disent Talmud Beyado, ça veut dire que tu dois connaître par cœur la Torah que tu as étudiée. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, avant de mourir, il s'est mis à pleurer. Il a dit, amenez-moi le Dayan de la ville. Emmenez-moi chez le Dayan. Il a été chez le Dayan de la ville. Et le Dayan, il était en train de mourir.
Et le Dayan, c'est le juge rabbinique, d'accord? Il a dit, écoute, il a dit au Chafetz Chaim, regarde, moi je vais mourir, alors tu vas m'interroger sur le Shulchan Aruch. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que moi, toute ma vie, j'ai étudié le Shulchan Aruch. Donc là-haut, quand je vais monter, on va m'interroger sur le Shulchan Aruch. Donc j'ai peur de dire une bêtise, donc interroge-moi. Il a interrogé des heures et des heures, il connaissait tout, il est mort. Après le Chafetz Chaim, il est rentré chez lui, il s'est mis à pleurer. Les élèves lui ont dit pourquoi tu pleures? Il a dit parce que lui, il était spécialiste du Shulchan Aruch. Mais moi, je suis spécialiste dans tout, donc on va m'interroger dans tout. Ça peut faire rigoler. Mais n'oubliez pas que quand on est spécialiste en rien, c'est les anges qui vont rigoler. Ce sont surtout ceux qui sont nommés sur la rôtisserie. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est de dire, qu'est-ce que je connais? Et qu'est-ce que je connais pas? Oui? Et bien cette logique-là, je dis que quand toi tu es devenu ce que tu as appris, tu n'as pas besoin d'avoir une bonne mémoire. Parce que la chose, elle est en toi. C'est ce qu'il a dit Talmud Obeyano. Il dit le Rabbi Yochanan, c'est pas quelqu'un il va venir, il va réciter par cœur. Non, c'est qu'il est devenu ce qu'il apprend. C'est comme toi, tu vas oublier le numéro de compte, tu l'oublies pas. Est-ce que tu vas nommer le numéro de ta maîtresse, tu l'oublies pas. L'anniversaire de ta meilleure copine, tu l'oublies pas. Ouais, tu l'oublies pas. Pourquoi? Parce que c'est imprégné. Alors, comment tu vas faire pour retenir la Torah? Combien elle doit être imprégnée la Torah chez toi? C'est ça, Torato ou Manuto. Ton étude, elle est devenue... C'est ta profession, c'est ta confession, c'est ta nature profonde. Jamais tu vas oublier. Maintenant, le gars, il oublie ses enfants dans la voiture quand il fait chaud, je crois qu'il va se rappeler de la Torah. S'il a oublié de la date d'anniversaire, tu crois qu'il va se rappeler que les Mishnayot, qu'il n'a jamais étudié. Donc vous avez compris qu'une personne, en fin de compte, toute sa vie, elle fait des choses pour devenir. Je dis à chaque fois que tu fais une chose, tu dois avoir un double regard. Ce que tu fais, ce que tu deviens. Ce que tu fais, c'est l'acte que tu produis. Ce que tu deviens, c'est ce que cet acte il a produit chez toi. Parce que vous avez compris maintenant que c'est le plateau tournant qui grave le diamant, c'est la réalité. Maintenant, quand toi tu vas exister, ce qu'on appelle l'existence, d'accord, sur une étape limitée qui s'appelle l'expérience, et bien la résultante de l'expérience, de l'exercice, de l'existence dans l'expérience génère la maturité. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'expérience n'évoluent pas. Et c'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'existence n'évoluent pas. Donc il faut que tu existes à travers l'expérience. Maintenant, c'est quoi l'expérience? C'est la confrontation à une réalité. Ce que nous on appelle une épreuve. Ouais. Et ce que l'autre il appelle un décapsuleur de potentiel. C'est une formule que j'ai créée, je suis obligé. Ouais. Donc quand la personne elle est en face d'une réalité, cette réalité va l'obliger à grandir. Et quand tu grandis, ça veut dire que tu changes à l'intérieur. Et quand tu changes à l'intérieur, en fait, tu as taillé une facette de ta personne. Et bien, la prise de conscience de la facette que tu as atteint en te réalisant génère chez toi la satisfaction d'être. Et c'est ça qui va passer par le petit câble de la dynamo qui va jusqu'aux cuisses, qui va faire que ton réservoir d'énergie va se régénérer. Vous me suivez ou non? Maintenant, celui qui n'existe pas ne régénère pas. Celui qui n'est pas conscient de ce qu'il réalise ne régénère pas. Celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il réussit, parce qu'il dit toujours, c'est pas encore ça, j'aurais dû faire mieux, c'est nul, ça sert à rien. De toute façon, mon père me le disait bien, je suis un gros nul, d'accord? Donc, il n'a pas branché le câble sur sa cuisse, donc il ne va pas récupérer cette énergie vitale qu'il a produit lui-même, qui est chaval. C'est chaval. Ouais, c'est dommage. Mais quand il le fait, donc toi tu crois que tu aides tes enfants, mais c'est tes enfants qui t'aident, Gabriel. Toi tu crois que tu rends heureuse ta femme, mais c'est ta femme qui te donne par son sourire l'énergie pour continuer. Ouais. Toi tu crois que tu gagnes de l'argent, mais non, c'est ce que tu es devenu grâce à cet argent. Parce que si tu es devenu cupide, débile, paranoïaque et radin, alors à quoi il te sert cet argent? Une fois un gars il est mort très très riche. Mais ils sont rentrés chez lui, c'était pourri. Il y avait une couche de graisse comme ça sur les maisons, les meubles. Il se lavait jamais. Il faisait 6 magasins pour trouver la baguette moins chère. Et le gars, il est mort pratiquement de malnutrition. Il avait 2 enfants. Maintenant, le gars, il a économisé, il a ramassé 1,5 million d'euros d'économie. Il est mort.
Mais les deux fils, d'une superficialité extraordinaire, ils ont tout dépensé en 6 mois. Le mec, dans sa tombe, il devait mourir. Mais dommage, il était déjà mort. Il disait quoi? Mais vous êtes fous. Mais va là-bas, la baguette, elle est moins chère. Le mec, il a acheté des chemises à 1200 €. Quand il va mourir, il a gardé la même chemise pendant 22 ans. C'est-à-dire, quand il l'enlevait, elle tenait debout. Ça s'appelle une sculpture moderne. Ouais. Donc ça veut dire que réfléchis quoi? Que cet argent que tu étais mort pour lui, ouais, il s'est évaporé, il n'y a rien qui reste. Ouais, c'est comme quand tu achètes une maison. Réfléchis bien qu'avant toi, il y avait un gars qui était dedans. Toi, tu dis, mais c'est la mienne. Mais toi aussi, un jour, tu vas partir. C'est un autre qui va l'avoir. Tu me dis, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? T'es pas là pour la maison, non? J'espère pour toi. Je peux passer la moitié de ta vie à payer une maison. C'est pas possible. Tu vas passer 8 heures par jour ou 10 heures par jour pendant 35 ans pour payer du béton. Mais laisse béton. Réfléchis bien parce que les gens, ils passent plus de 35 ans, puisque c'est 35 ans pour la payer, plus les 15 ans pour avoir les moyens de la payer, d'études. Ça fait déjà 50 ans. Et quand tu es en âge de profiter, c'est là que tu deviens grabataire. Ou tu nous fais une petite hémiplégie. Allez voir, c'est référencé sur loaleno.com. Ah, le bon Dieu, il a de l'humour, hein, mais il faut apprécier. C'est exactement ça. Que la personne, elle doit se dire que le temps, il passe. Le temps passe. Je m'excuse de vous le dire. Moi, toujours, quand je parle à des jeunes, je leur dis, je suis jaloux de vous. Parce que vous êtes jeunes. Moi, je suis vieux. 56 ans. Moi, je me sens jeune à l'intérieur. Ouais. Mais on sent que le corps, il réagit plus de la même manière, au décalage horaire, aux escaliers à monter. C'est normal. Et tu dis, mais j'ai encore 1 million d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Mais, alors quand tu vois le jeune qui ne fout rien de sa vie, tu dis, mais t'es un malade. Moi, à 13 ans, j'apprenais par cœur des proverbes. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo. Ouais. À 24 ans, je remplaçais mon rave devant 400 personnes pour parler. D'accord? À 25 ans, j'ai écrit un commentaire de 250 pages sur le Kriyat Shema. Oui, à 56 ans, j'ai peut-être 100 000 élèves dans le monde. Et je suis loin encore de ce que je voulais faire. Alors le mec qui n'a même pas commencé, voilà, le téléspectateur, qui est là en train d'hésiter dans une dialectique existentielle entre le feuilleton sur la 2e et l'émission sur la 3e. Et le mec, il n'est même pas né. Pire que le poisson, qui n'est pas né. Et qui est mort, parce qu'on ne peut pas paner un poisson vivant. Essayez, il bouge trop. Non, c'est vrai, le poisson est pané, non? Donc celui qui est pané, est-ce qu'il est mort? Celui qui est mort vivant. Eh bien, celui qui est pané, il est mort. Pourquoi? Parce que celui qui n'existe pas, celui qui ne se réalise pas, celui qui ne va pas au bout de ses choix, celui qui ne devient pas quelqu'un, eh bien, il est personne. Or, rappelez-vous que le mot personne en français, il a 2 sens. Il veut dire personne et personne. Maintenant, tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne quand au fond de toi, tu sais que tu es personne. Comment tu fais pour aller au bout de tes rêves quand la société elle t'impose un choix? La société n'impose rien. Il faut rentrer dans le métro, boulot, dodo. Non, toi tu crois que la guerre n'est pas finie. La déportation volontaire n'est pas reconnue par la loi. Non, il faut bien l'accepter. Il y a des gens dans les camps de la mort, devant la chambre à gaz. Ils ont arrêté le nazi et ils ont fait le Kriyat Shema avec la Kavana. Ouais. Et l'autre, en 2018, il dit j'arrive pas à lutter contre le shit. Mais tu sais ce que ça veut dire shit en anglais? Tu t'arrives pas? Ça s'appelle ce que tu as dans la tête. Oh merde alors. Ah oui. Oui. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'en fin de compte, il n'y a aucune limite qui existe. La preuve, c'est que pour faire du mal, tu trouves les forces. Alors pourquoi pour faire le bien, c'est différent? Et dans l'absolu, il n'y a pas de différence. D'accord? Pour trouver des arguments pour mentir, tu trouves. Pour trouver de justifier la vérité, tu n'y arrives pas. Pour éviter les efforts, tu trouves 1 million de combines.
D'accord? Pour faire des efforts. Tu dis, c'est impossible. Ouais. Faire une avéra, pour toi, ça devient vital, alors qu'en fait, c'est mortel. Et quand on dit de faire une mitzvah, tu dis, j'ai plutôt mourir. C'est bizarre, non? Donc, tu es monté à l'envers, en fait. Chez Renault, le moteur, ils l'ont mis à l'envers. Donc, quand tu passes la première, ça part en marche arrière. Et tu dois faire le contraire. Tu dois être monté à l'endroit. Monter à l'endroit, c'est que chaque pièce du moteur, ton psychique, ton physique, ton vécu, ton rapport à la judéité, puisque tu es juif, mais tu n'es pas religieux, je ne suis pas pratiquant, je suis traditionnaliste, je suis réformiste moins, traditionnaliste plus, écrit comme ça des sous-catégories. Ouais. Mais en vérité, on est tous juifs. La preuve, c'est qu'à 8 jours, on a coupé court à la discussion. On te l'a mis là quelque part. Plutôt qu'ailleurs. Ouais. Donc comme tu fais la mila, et ben tu mets des téphilines. Comme tu mets des téphilines, tu manges cachère. Comme tu manges cachère, tu fais Shabbat. Tu dis, oui, c'est pas évident, j'ai pas grandi dans ce milieu. Mais bien sûr, même Obélisque, lui, il est tombé dedans quand il était petit, il s'appelle un chassid de naissance. Et Astérix, lui, eh ben, on est tous dans le village gaulois. Et tout autour, il y a les villages romains. Tout le monde sait que Goscinny, quand il a dessiné ça, c'est pour représenter le peuple juif au milieu des goïms. Parce que les gens qui n'acceptent pas le rôle de Amalek dans l'histoire d'Israël, le rôle de conservateur de l'antisémitisme, d'accord, dans la destinée d'Israël, eh ben, il a qu'à lire Astérix. On peut en faire un menhir. Ben, c'est exactement la même chose. Que chacun d'entre nous, il a, et c'est ça la force, il a la plus grande source de joie qui existe, qui s'appelle la Neshama. Et cette joie-là, elle va trouver sa résonance dans la Torah. Parce que la Torah, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Et l'homme, à l'intérieur de lui, il a une Neshama. Or, on a dit, rappelez-vous, que la Neshama, elle produit la volonté. Et que cette volonté, en se réalisant, elle s'appelle la satisfaction d'être. Qu'on appelle vulgairement la joie. Maintenant, quand toi déjà, quand tu finis d'écrire une lettre, quand tu ranges la salle de bain, ou quand tu prépares un bon Shabbat, tu as de la joie. Alors, et ça c'est quoi? C'est que tu as juste fabriqué un espèce d'arc électrique entre toi et une réalité qui s'impose à toi, une réalité qui se propose à toi. Si déjà avec ça, tu as de la joie, parce qu'on dit en psychologie que les cultivateurs, ils sont heureux parce qu'ils voient que ça pousse. C'est pour ça que le gars qui fait de la finance, il a géré 113 milliards aujourd'hui, et pourtant il est obligé de prendre une ligne en rentrant chez lui. Parce qu'il n'a rien fait de concret. L'autre, il a arrosé, ça a poussé d'1 centimètre. Il a fait une petite marque avec un feutre. Il vient le lendemain, il voit que ça pousse. Oh, Rachel, 1 centimètre. Tu dis, mais ça a l'air de quoi, 1 centimètre? Ben, en français, il appelle ça donner un sens à sa vie. Alors que l'autre, il gère 1 milliard, 30 milliards, 40 milliards, 50 milliards. Et tous les jours, il se sent un peu plus vieil. Ça s'appelle les Kerviel. Et après, il fait des bêtises, ou il devient fou. Parce que c'est fou. Parce que c'est faux. Donc le contraire, chaque personne, chaque jour, elle va avoir l'occasion de. D'accord? C'est pour ça qu'il faut apprendre à se contenter. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision minimaliste, d'accord, de l'exigence matérielle. Parce que la matérialité ne nourrit pas. Au contraire, elle rend malade. Tout le monde sait qu'on meurt de la malbouffe. Tout le monde sait qu'on passe la moitié de sa vie à acquérir des choses dont on ne profitera qu'à moitié. Tout le monde sait qu'on a des téléphones qui sont beaucoup plus compliqués que les fonctions qu'on en a. D'accord? Tout le monde sait ça. Mais quand même, tu veux le dernier. Qui sera bientôt le dernier, parce qu'il y aura un dernier. Vous savez, ils ont fait des téléphones avec une très très longue batterie. Un gars, il allait mourir, il a dit à sa femme, je t'en prie mon amour, mets-moi un téléphone dans le cercueil, au cas où je me réveille, j'appelle au secours. Elle a mis un téléphone, mais elle ne l'a pas chargé. Elle a dit non, ça, il était mort, on va pas commencer. On a déjà partagé les biens. Ça foutrait la pagaille. Ouais. Enlève le costume de ton père, il est revenu. D'accord? Là, l'expression, j'en reviens pas. Maintenant, si c'est ça, vous avez compris maintenant. Chaque situation, elle a un potentiel de joie. D'accord? Chaque microseconde, elle a un potentiel de joie. Maintenant, je te dis, le secret, au lieu d'arrêter cette art électrique à ton épanouissement personnel, à ton épanouissement psychologique, professionnel, que ça, on te vend ça dans la rue, ça s'appelle la PNL, ça s'appelle le positivisme, ça s'appelle la joie. Pousse la droite jusqu'où? Eh ben, de l'autre côté.
Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a l'homme, il y a la Neshama, il y a l'homme, il y a la Torah et il y a Dieu. Maintenant, tu as déjà tracé une droite dans ta vie, non? Eh bien, trace ta droite qui fait passer ces 4 éléments et tu vas trouver le 5e. Je ne vais pas vous expliquer duquel il s'agit puisque vous avez vu le film. Non, je rigole. Donc, c'est quoi? C'est que... C'est un peu long à réagir quand même. Hein? C'est moi qui travaille, mais c'est vous qui êtes fatigué. C'est honteux. D'accord? Donc, en fait, de l'autre côté, en face, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Hachem. D'accord? Maintenant, vous savez comment est-ce qu'on produit une centrale solaire avec des miroirs? C'est renversant. Ouais, avec des miroirs. Qu'est-ce qu'on fait? On met des millions de miroirs et ces miroirs, ils vont faire converger la chaleur la lumière vers un certain point qui va produire une chaleur incroyable. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. La convergence de la lumière. Alors rappelez-vous que dans la Kabbalah, toujours on dit Orot Zeretzonot. En vérité, la lumière, c'est la représentativité physique de la volonté. C'est pour ça que quand quelqu'un comprend, ses yeux s'éclairent. C'est pour ça que quelqu'un qui est heureux, on dit son visage s'illumine. Ouais. Par contre, le contraire, quand quelqu'un meurt, on dit il s'est éteint. Déjà que de son vivant, c'était pas une lumière. D'accord? Donc, on dit il est claqué, comme une ampoule. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est que la personne, en vérité, toute sa vie, elle va gérer de la lumière. Maintenant, le Ratzon Hashem, c'est comme une lumière. D'accord? Et la lumière, elle joue dans un jeu de lumière. En quoi? Entre des miroirs. Alors, c'est très intéressant. Si vous avez l'occasion, quand vous mettez 2 miroirs l'un en face de l'autre, jusqu'où ça va le reflet? Jusqu'à l'infini. C'est quand même bizarre que dans un monde fini, on arrive à produire de l'infini. Juste avec la lumière, qui est la représentativité physique de la volonté de Dieu, qui elle aussi est infinie. Et la Torah, elle s'appelle Oraïta, parce qu'elle est infinie aussi. Ouais. Donc maintenant, toi, tu réfléchis. Ton âme, elle est infinie. La Torah, elle est infinie. Dieu, il est infini. Donc, il en reste un seul qui va jouer le rôle de Capri. C'est fini. Ouais. C'est toi. Donc, tu vas juste définir, tu vas juste décider. Ouais. Tu vas décider définir. C'est ça, définir. D'accord? Tu vas finir. Ouais. Non. Tu vas juste décider, est-ce que tu vas devenir infini ou tu vas pas devenir infini? Est-ce que quelqu'un va dire, bon, pas devenir infini, puisqu'on est de toute façon, on est fini? Oui, ils te disent, toi, que tu es un morceau de chair intelligent. Ouais, que la maladie, c'est juste un dérèglement. Non, c'est pas un morceau de chair. Tu es une neshama, et cette neshama, elle nourrit ton psychique, et ton psychique, il nourrit ton corps. Alors je te dis, va où tu vas trouver l'énergie. La logique, c'est quoi? On a dit que dans la lecture psychologique, c'est que on a dit de fait de faire, ça te permet de devenir, par rapport à une réalité physique vécue. Mais la vraie source de la vie, c'est la Torah, parce qu'elle s'appelle Etz Haim, qui a été donnée par qui? Par Dieu, qui s'appelle Mekor HaHaim, la source de vie. Donc si quelqu'un il va aller chercher la vie à la source de vie, la nature de la vie qui est produite par la réalité et la nature de la vie qui est produite par la Torah n'est pas la même. Parce que la nature de la vie qui est produite par la réalité s'appelle la vie physique. Mais la nature de la vie qui est produite par la Torah s'appelle la métaphysique, qui n'est plus limitée par la physique, ni par le physique. D'accord? Donc là, maintenant, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu veux vivre quelque chose de grand ou est-ce que tu veux vivre quelque chose de petit? Est-ce que tu veux vivre quelque chose qui a une fin ou quelque chose qui n'a pas de fin? Est-ce que tu veux devenir un être infini ou est-ce que tu veux être un être fini? Et si tu vas dire, écoutez, on ne peut pas devenir infini. C'est très intéressant. Si vous avez l'occasion d'y réfléchir, comment ça se fait qu'on étudie un texte, par exemple, qui a 3500 ans, qui a été développé dans un texte qui lui a 2000 ans, par des gens qui ont vécu il y a 1000 ans, et qu'aujourd'hui on parle encore d'eux. Et qu'aujourd'hui, en réfléchissant, on retombe sur la même question qu'eux. C'est que ces gens-là, qu'on appelle les Géonim, ou qu'on appelle les Rishonim, ou qu'on appelle les Acharonim, ils ont eu une lecture de la Torah qui a inscrit dans l'espace-temps la pensée de leur devenir jusqu'à l'infini. Donc de toutes les générations à venir qui vont étudier la Torah, quand quelqu'un lira ce texte-là, s'il le fait vraiment à 100%, il va penser à la question du Rashba, qui a été émise
dans le sud de la France en 1000 et quelques. Tu peux m'expliquer pourquoi le mec a gagné la Voice 2 semaines après, on ne se rappelle plus de son nom, et l'autre, il a parlé tout seul à quelques juifs dans un village, et on se rappelle de ce qu'il a dit 2000 ans après. C'est bizarre, non? Voilà, je vais te dire pourquoi. Parce que celui-là, il a été au bout de lui-même, mais dans un raisonnement, dans le relationnel avec le divin qui est infini. Donc il est devenu infini. Donc jusqu'à la fin des temps, la pensée du Rajba, c'est le Rajba. D'accord? Jusqu'à la fin des temps, tu vas dire Rabbi Meir Baladnes, il va t'arriver un miracle. Ce qui est extraordinaire. Parce que même une assurance, elle va disparaître un jour. Même une mutuelle, la meilleure des mutuelles, celle qui t'assure contre tout sauf contre la mort. Vous la connaissez, non? Ça s'appelle Matmout. Matmout. Rien que ne meurs pas, c'est tout. Tout le reste, on peut te rembourser. Mais ne meurs pas. Bon, ceux qui ne sont pas français, ils ne peuvent pas quand même comprendre la blague. Mais cette idée, c'est ça. C'est que nous, oui, on a une assurance. Que Hachem, il a dit, je vous ai donné l'infini dans le fini. Voilà, après, tu as 2 solutions. Ou tu veux juste te développer psychologiquement, et ce qui est bien, parce que ça s'appelle en français être un bon goy, ouais. Ou tu veux être un bon juif. Et un bon juif, c'est quelqu'un qui a donné à son degré d'épanouissement un niveau supérieur qui s'appelle son âme. D'accord? Donc tu dois avoir un corps parfait, tu dois avoir un psychique, un intellect parfait, et tu dois avoir une âme qui t'a permis de développer ton être psychique, ton jeu, au niveau spirituel. Alors à ce moment-là, quand ton corps va s'arrêter, que ton cœur va s'arrêter, que ton cerveau va s'arrêter, que ton temps va s'arrêter, parce que bon Dieu, il a calculé le nombre de souffles que tu vas avoir, et ben ton jeu, il va continuer à exister. Pourquoi? Parce que ton jeu qui était programmé entre guillemets pour être fini, il devient infini. Donc quand le temps va s'arrêter, toi tu vas continuer d'exister. Mais si toi tu es matière, et si toi tu contiens le temps, parce que le temps fait partie de la matière, eh ben quand ton temps va s'arrêter, c'est comme la pile quand elle est morte, c'est comme l'ampoule quand elle claque, c'est comme quand la fleur quand elle meurt, ça s'arrête. Ça s'arrête. Donc je vous donne une image et après je vous laisse partir parce que je vois que vous êtes vraiment à la limite du coma. Je m'excuse, c'était pas très marrant ce soir, mais c'est dur d'être concentré et d'être centré. Donc, c'est une image. Il y a un gars qui est sur une falaise. J'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Ouais. Un gars, il est sur une falaise. Une belle falaise à Etretat. 40 mètres de dénivelé. Il fait beau. Il entend la mer. Il est bien détendu. Donc, vous avez la pelouse comme ça, la prairie. Et après, au bout, il y a la falaise. Et en bas, il y a la plage, avec les galets et la mer. Il fait beau, il est bien. Tranquille, détente. Les enfants, ils sont restés chez sa femme. Lui, il a pris la voiture, il s'est arrêté devant la mer. Il regarde la mer, tranquille. Il kiffe. Un petit vent sympathique. Un petit soleil. Ni brûlant, ni rien. Il est bien. Tranquille. Et d'un seul coup, c'est toujours dans ces moments-là qu'il viennent les galères, il arrive un gars avec un pistolet Sacom. C'est une marque. Ça s'appelle un 357 Magnum. C'est énorme. Vous l'avez déjà vu? C'est indécent. T'as déjà tiré avec, toi? T'as vu le recul? Tu laisses. Quand tu tires, l'épaule, elle va ranger le pistolet. D'accord? Donc, maintenant, tu vois pas le gars, il est derrière toi. Il te colle le pistolet dans le dos, tu dis cours! Toi, tu commences à discuter, dis cours! T'entends clac, ça fait, il tire je sais pas quoi, le chien. Alors toi, tu cours à droite et tu dis non, cours devant. Tu cours à gauche, tu dis cours devant. Et tu commences à courir. Mais devant, il y a le ravin. Il y a toujours un rabbin au bout de la course. Ouais. Il vaut mieux le rencontrer avant, sinon c'est lui qui va te dire les derniers sacrements. D'accord? Donc, et tu dis cours! Alors toi, tu sais que tu es à 100 mètres du bord. Alors tu commences à courir, mais tu cours pas trop vite parce que tu as peur. Alors tu dis il reste 90 mètres, il te dit cours! Tu restes 60 mètres, il te dit cours! Tu dis il reste 50 mètres! Et tu dis il te reste 50 mètres pour apprendre à voler. Ça a l'air d'une blague, mais c'est pas une blague. Ouais. Tu sais, quand tu cours, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 19 ans, 21 ans, ben tu vas aller à la Houpa. Maintenant, il faut que tu saches voler de tes propres ailes, parce que ton père, il va pas te payer le loyer.
D'accord? Et maintenant que tu as fini médecine, maintenant il faut aller au cabinet, il faut prendre la bonne décision, parce que peut-être qu'il va mourir d'une mauvaise décision. Donc il faut voler de ta décision. D'accord? Et là maintenant, l'enfant il a fait une grosse bêtise et tu dois décider, la tréha ou l'explication. Il va falloir voler. Donc en vérité, toute la vie, tu vas apprendre à voler. Ben à la fin, quand on meurt, ouais, si c'est un corps corporel, je m'excuse de vous le dire, la force de gravité s'applique. C'est très rare de voir un corps qui se lève. Même s'il est néant qui se lève. Ouais. Et toute la vie, il faudra décider où tu montes, où tu descends. Or, rappelez-vous que le jour se lève et la nuit tombe. Vous avez compris ou non? Et la nuit, c'est l'inconnu. La nuit, c'est la peur. La nuit, c'est le froid. La nuit, c'est le doute. La nuit, c'est l'angoisse. Tu vois tout en noir. Mais la nuit, elle tombe. Mais le jour, c'est la joie. Le jour, c'est la réalisation. Le jour, c'est la lumière. Le jour, c'est la prière. Le jour, c'est la beauté. Ouais, la guide baboker chasdecha. Ouais. Le jour, il se lève. Donc tu décides, toi, tu vas être un jour ou tu vas être une nuit. Le jour se lève. Lève-toi. Vous savez ou non? Ou tu dis non, toute ta vie, tu dis, écoute, même la nuit, elle tombe. Je ne vais pas tomber, moi. Est-ce qu'on peut empêcher la nuit de tomber? Elle tombe. Alors si la nuit, elle meurt, puisque la nuit, elle tombe, à plus forte raison que toi, tu vas tomber. Ou tu dis non. Il y a la mort. Ouais. Il y a la fin de la vie. Il y a la maladie. Il y a la souffrance. Il y a la peur. Il y a l'angoisse. Il y a le nazi. Il y a le terroriste. Il y a le khla. Mais moi, je me lève. Moi, je me lève. Je me lève. Tous les matins, je me lève. Tous les jours, je me lève. Ouais. Et je me lève à la synagogue. Et je me lève pendant l'Armida. Et je lève pour faire kavod à mon père. Et je me lève pour aller porter les sacs de ma femme. Et je me lève pour aider mes enfants. Et je me lève. Et je me lève. Et je me lève. Et je me lève. Vas-y, lève-toi. Rien que lève-toi. Ouais. Mais si tu veux t'allonger, si tu es attiré par le canapé, parce que tu as besoin de te reposer, je vous rappelle qu'on va tous se reposer un jour. Il y a même des endroits réservés, c'est marqué partout. Ici repose, ici repose, ici repose. Nous on dit Baba Iji, eux ils disent ici J. Donc on a le temps de se reposer. Parce que si vous pensez qu'on bouffe trop, vous ne croyez pas qu'on dort trop. D'accord? Donc moi je vous conseille de rester bien réveillé, de tirer profit de chaque nanoseconde que Dieu vous donne, et que toutes les occasions qui se présentent, vous les sanctifiez avec la Torah, et à ce moment-là, vous avez créé un arc électrique entre votre Neshama et entre Dieu. Mais pour savoir où est-ce qu'il est Dieu, tu regardes à travers la Torah. Ouais, parce qu'il est juste au bout du tunnel. Donc maintenant, tu mets la Torah, tu mets ta Neshama, toi, la Torah et Dieu. Ça s'appelle Israël, Kutshaverichu, Voraita Chad. On fait un. Et comme Dieu, il est un, et que Dieu, il est infini, et que la Torah, elle est infinie, puisqu'elle existait avant que le temps existe, donc toi aussi, en t'assimilant à la Torah, tu peux devenir infini. Si tu deviens infini, tu n'es plus dans la dimension petite et finie de la matérialité, donc tu iras au monde futur. Alors si tu n'as pas utilisé la Torah pour faire cette transformation divino-chimique pour devenir infini, tu es fini. Et si tu es fini, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu espères l'infini alors que toi-même tu sais que tu es fini. Donc Hachem, il nous donne la force, Bézat Hachem, d'être toujours dans la joie de la Torah, dans la réussite, le bonheur, la simra. Alors rappelez-vous que Shabbat, il y a un Shabbat extraordinaire qui est organisé dans le Beth Knesset du Raftal. Il est là avec nous. J'ai déjà dit hier, mais je le redis pour les gens qui ne sont pas au courant, que je connais depuis des années, que c'est vraiment un grand érudit. Il connaît beaucoup plus de choses que moi dans la Torah. Il est très discret. Moi, je fais du bruit, mais lui, il connaît. Ouais. Donc, il faut profiter de son enseignement puisqu'il est ici, à Los Angeles. Donc, vous avez la possibilité d'assister à ses cours, d'évoluer, d'apprendre la halakha. Il a mis en place un shiur de Shulchan Aruch. Il est rempli aussi de connaissances de la pensée juive. Il peut vous aider dans des choix importants. Bon, Hachem, il est bien construit, donc profitez. Moi, je pars. Lui, il est là. Soyez malin. Au lieu d'attendre que je revienne, vous n'avez qu'à traverser la rue. D'accord? D'accord? Premièrement. Deuxièmement,
On a amené quelques livres, quelques clés USB qui contiennent 80 cours pour ceux qui veulent dépenser de l'argent. Et sinon, à part ça, on a amené aussi un CD qui est gratuit pour les gens qui font un don. Non, je rigole. Donc, avec 20 cours à l'intérieur, je ne sais pas s'ils sont là-bas. À part ça, il y a une application Rav Ben Shetrit, on l'a appelée comme ça parce que Madonna a été pris. D'accord? Il y a plus de 180 cours dedans, en vidéo, en audio. Il y a aussi le site internet, il y a aussi la chaîne YouTube Ben Shetrit Eria. Donc vous avez vraiment de quoi. Maintenant, je vous donne un conseil à titre personnel. C'est que c'est vrai que les cours sont sympathiques, rigolos, vous tapez des crises et des barres. Ouais, mais vous pourrez aussi les utiliser pour grandir. Croyez-moi que quelqu'un qui, au fond, n'a pas étudié une dizaine d'années, bien sérieusement, il ne comprend rien. Maintenant, tu peux survoler la Chine aussi. Ouais, mais tu peux aller voir plus loin. C'est pareil. Maintenant, moi, j'ai pris le risque de mettre de l'humour parce que pour faire un discours pluriel. Mais si vous êtes intelligent, vous prenez un cours, pas un par jour. Ça s'appelle une overdose, c'est dangereux. Ouais. Vous prenez un cours, d'accord? Vous prenez un bloc-notes, vous écrivez le contenu du cours, étape par étape, et après vous écrivez sur une autre feuille le ressenti du cours. Quand vous avez le ressenti du cours, ça va vous donner en fin de compte ce que vous êtes par rapport au cours. Donc quand vous allez écouter un cours sur la joie, le ressenti, c'est le relevé topographique de votre intériorité par rapport au problème de la joie. Vous me suivez ou là? Ouais. Quand vous allez écouter sur le cours sur la colère, attention, parce que premièrement, vous êtes très très en colère. Deuxièmement, ça va savoir quelle est votre relation avec la colère. Parce que ça va très loin. J'avais fait ce cours à Genève. Il y a un vieux monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit, écoutez, je suis professeur de psychanalyse à la faculté de Genève depuis 40 ans. Je fais de la recherche expérimentale sur les comportements. Il m'a dit, vous avez résumé mon enseignement en 2 heures. Je dis, moi, je sais pas, c'est ravolbeux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cours sont très très riches. Maintenant, encore une fois, écoutez-les pour l'énergie, écoutez-les pour vous détendre, écoutez-les en repassant. Mais si vous avez envie de faire un travail, le même cours, en écrivant, en prenant une méthode d'auto-analyse et en le découpant en séquences et en utilisant une séquence par semaine, vous allez voir ce que vous allez devenir. Parce que là, ce que vous avez entendu, c'était très très vulgarisé, mais en même temps très profond. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des goïms qui ont 20 ans de médecine et 20 ans de psychologie, ils disent, mais vous parlez à des gens, mais qu'est-ce qu'ils comprennent? Et d'un autre côté, on a passé une bonne soirée, c'était sympathique et détendu. Ouais. Donc c'est ça le but, de donner une Torah profonde, mais conviviale. Alors vous savez, samedi soir, il y a cours aussi chez Shiloh. D'accord? Et dimanche matin, pour ceux qui veulent faire 12 heures d'avion, bon. Shabbat 1h30, Ouais. 13h30 Shabbat. Alors, Shabbat à 13h30, il y a le shiur. Si vous participez au Shabbat, ben vous venez. Sinon, vous pouvez venir pour assister au cours à 13h30 jusqu'à peu près 15h, 15h moins quart. D'accord? À part ça, je dis que toute l'année, je voyage, toute l'année, je donne des cours. Toute l'année, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui profitent. Parce que là, vous êtes bien, vous êtes une cinquantaine, mais ils sont à peu près 30 000 personnes à assister dans les cours toute l'année, parce qu'il y a plus de 240 conférences, plus les distributions de cours, plus le Facebook, plus le YouTube. Donc il y a beaucoup. Donc toutes ces choses-là, bien sûr, Baruch Hashem, ça génère quelques frais. Pour ceux qui veulent participer à cette mitzvah, d'accord? Alors vous pouvez faire un don, au pire, ça sera utilisé. Zak ou Baruch. Ah, attendez, il y a une question là. C'était bien ça de Ah oui. Ben Baruch. Donc on dit que le cours est dédié pour l'élévation de l'âme de David Ben Baruch. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Attendez, on va faire après les réfléchis. D'abord les personnes décédées. Personne d'autre? Félix? Ben Esther. C'est tout? Esther Batraïm. Israq Ben Rina. Avraham Ben Chaim. Avraham Shimon Ben Simcha, mon père. Elio Ben Aïcha, Israq Ben Aïcha. D'autres personnes décédées? Adam Moshe Ben Olga. Qu'Hachem élève leur neshamot parmi les tzadikim Israël. Et Amavdil Ben Chaim Lemeti. On va demander une grande réfoua shelema très très fort pour Nicole. Nicole Chmissa Bat Menana. Amen. Pour Aaron. Aaron Ben Chanoun. Amen. Shimon Ben Yosef. Amen. Encore tu veux dire? Yaakov Bat Esther, Amen. Simcha Bat Élise, Amen.
Léa bat Rachel, Rina Beracha bat Esther, et Yosef ben Rachamim. On demande aussi Shoshana bat Myriam, Benjamin ben Shimon, le Rav Chaim Zvi ben Sarah, Shmuel Eliyahu ben Suzanne Sarah, Dina bat Esther, Simcha bat Flecha, Esther bat Flecha, Abraham ben Israël. C'est tout. Qu'Hachem leur envoie une réfoua chez les mains parmi tous les malades d'Israël. Où est-ce qu'ils sont les livres? Des livres. Alors les livres et les CD, ils sont à votre disposition sur la table.